Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec nous. Salut tout le monde, bienvenue, on se bat à la casse, épisode 41! Ouais, très content. Cette semaine, on a une coupe de partage. Gros merci à Benoît Breton, Pierre-Luc Paquet et Yves Letourneau qui nous ont aussi envoyé un message comme quoi qui passe la mop en nous écoutant dans son école. Vous savez ce qu'on dit des concierges d'école? Toutes des hosties de pédophiles. C'est ça. Ils disent ça souvent. Là. C'est pas vrai, merci Yves, pour eux, c'est super cool. Après ça, le gars, il se plaint qu'on n'a pas beaucoup d'auditeurs. Les 6 partages, on les insulte chaque semaine. Ah, mais ça, c'est une vieille tradition. Ouais, mais non, c'est de l'amour. Il sait que c'est de l'amour. Ah, ouais. Il l'aurait pas partagé si c'était pas ça qu'il voulait. Mais non. Il a ask for it, ben oui. C'est comme du slut shaming un peu. Non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. En fait. C'est toi qu'on shame, le Marco. C'est vrai. Alright. Fait que dans le fond, abonnez-vous à sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Dans le fond, abonnez-vous sur iTunes, YouTube, whatever. Si vous êtes sur iTunes, donnez-nous 5 étoiles, ce serait vraiment cool. C'est comme la seule paye qu'on a. S'il vous plaît. C'est vos étoiles. S'il vous plaît. On est payé en étoiles. C'est triste. Ah ouais, c'est triste. Bon, fait que sur ce malaise, on va présenter l'équipe. À la console, monsieur Mathieu Morin. Hey, voilà. Monsieur Philippe Lalonde. Monsieur Justin Wallet. Bonjour. Content Et très d'être content. ici. Ouais, vas-y, continue. Je t'ai lancé, là. Et très content d'avoir avec nous cette semaine l'humoriste Colin Boudrias-Fournier. Très content d'être là. Ah, merci. Donc, en sujet d'intro, j'ai trouvé un truc qui était un peu weird. Les faits sont déroulés à Miami, en Floride. Jérôme Wright, 32 ans, a tué Dina Clendenin, sa compagne de 52 ans. C'est déjà important, il y a un clash, 32-52. Ok. Ouais, il a démembré son corps. C'est vrai que l'âge me choque beaucoup, mais. Ouais, c'est ça. 23 ans de différence. Voyons donc, c'est dégueulasse. J'avoue que c'était cave un peu. Oh my god. Je l'accepte. Il a lacéré l'estomac de la victime, puis il a retiré tous les organes de son cadavre. Il a ensuite caché les restes humains dans le placard. Inquiète de plusieurs de nouvelles de sa fille, il y a sa mère, la mère de Dina, dans le fond, qui s'est rendue au domicile pour aller voir, dans le fond, si sa fille allait bien. Puis il y a Jérôme, il a dit que sa copine avait disparu. En entrant dans la maison, elle a senti une drôle d'odeur provenant de la chambre du couple. Non. Fait que là, dans le fond, elle a appelé la police. Là, dans le fond, la police s'est pointée. Puis le gars, il a essayé de faire croire que c'était sa poupée gonflable. Oh! What? Wow. Que les morceaux de corps, c'était sa poupée gonflable? Ouais. C'est bon, gros. Hey, le gars, c'est un génie. Tu sais ce qu'on disait tantôt avec commencer avec des trucs trash, là? C'est exactement ça. Ouais. De prendre le monde par la main gentiment. Non. Non. Ouais, j'avoue, c'est peut-être pour ça que mon Ouais. c'est pas fou. Ouais, mais on se barre le cast, tu peux pas t'attendre à ce que ça soit genre de l'informatif. Ouais, si on parle des relations de Ouais, couple mais en général. on parle des gens. Ça, là. On parle des gens en Floride qui font des affaires tout à fait normales. C'est comme Oui, si j'ai pris de direction. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, il était marqué Bright a alors expliqué avec aplomb qu'il s'agissait d'une poupée gonflable. Les agents ne l'ont pas cru, évidemment. Ouais. Le suspect a déjà connu des services de police pour violence conjugale sur la victime. Ben Il a non. été inculpé du meurtre. Tu veux dire que ça s'est pas fait d'un coup sec, genre bang, esti, je la découpe. Il a genre commencé par des claques à la gueule, genre. Il a été lentement dans son processus. C'est quand même cool. Il a genre attendu Ok. de faire ses levels. Il a level upé. Oh, il a vu, mangé, ouais. il a fini. Il a développé en meurtrier. Ah, là. ouais, c'est ça. Meurtrier Ouais, 8e genre, niveau. batteur de fan, meurtrier, mais là pas juste meurtrier, le meurtrier qui découpe en morceaux puis qui prend tes organes puis qui cache tout ça dans le placard puis qui casse les poupées. Il a monté ça une marche à la fois l'acceptable pour que sa blonde ferme sa gueule. Genre. Honnêtement, la seule question qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? C'est vrai, ça. On le sait pas, l'article le dit pas, malheureusement. Bon, ben, c'était ça. On va commencer avec la chronique à C'était fil. l'ouverture de notre émission. Ça donne le ton.
Ouais. C'est comme ça. Mais j'avoue que t'as quand même un point, on pourrait commencer. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'a jamais réfléchi. Mais c'est surtout, tu sais, là, si vous avez du monde qui vous suivent puis qui aime ça, c'est bon, mais si tu vas pas avoir beaucoup de nouveaux auditeurs, c'est surtout ça mon point. Ah, j'avoue, hein. Ah, ouais. C'est pas trop. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, j'avais pas vu Écoute, ça. Hey, on vient de se faire blower nos cerveaux. Ouais, merci. Non, vous êtes barré à Radio-Can en tabarnak. c'est Première plus. Si vous pensiez soumettre cette émission-là à Première plus, Ben, on avait déjà. Non. Ouais, justement, j'ai amené un top 10 cette semaine. À chaque semaine, je fais un top 10 dans le fond. Puis là, c'était notre 40e anniversaire la semaine passée. Fait que j'ai fait une liste mon top 10 d'idées cadeaux qu'on aimerait ça recevoir pour notre 40e anniversaire. OK? Fait que c'est ma liste. Là, je me rends compte avec ce que tu viens de dire que je devrais peut-être pas commencer avec mon numéro 10, mais je vais y aller pareil. Au numéro 10, on a une idée que j'ai eue. C'est un livre de recettes pour cuisiner son placenta après la naissance de son enfant. ça existe sûrement pour vrai, hein? Ça existe pour vrai. C'est ça. C'est tous J'ai des trucs même que t'as trouvés. J'ai même été Legit voir des sur vidéos Amazon. de c'est gens Giovanni qui Apollo, cuisinent esti. les placentas. Puis le gars a l'air de trouver ça délicieux, là, by the way. Il est pas genre comme « Ah ouais, c'est weird, je vais l'essayer. » Genre, il C'est le gars qui le l'appréhende, mange, c'est ça qui est weird parce que c'est techniquement naturel manger son placenta dans la Ouais, nature parce que ouais. c'est plein de fer. Puis quand tu viens d'accoucher pour la femme, c'est une assez bonne Ouais, affaire. ouais. Ouais. Mais le fait que le gars le mange, ça, c'est vraiment juste pour le goût. Genre, je suis ouais. épicurien, je vais manger le placenta de ma femme. Il le faisait peut-être pour sa femme, mais il y a vraiment juste lui dans la vidéo tout le long. Genre, je sais pas. Puis genre, il explique comment il va le faire, puis il est comme genre, puis là, tu vois le placenta. Parce que c'est pas son cru. premier, c'est ça le pire. C'est ça, il sait qu'est-ce qu'il fait. Ouais, Genre. ouais, il a l'air de savoir où est-ce qu'il s'en va avec ça, comment l'apprêter, puis tout. C'est un livre qui a été écrit par Robin Cook. J'ai 3 idées de recettes d'ailleurs qui sont dans le livre. On a un placenta bourguignon. On a le placenta stroganoff. On a aussi les burgers de placenta. Il y a toutes sortes d'idées. Puis ça, c'est pour la modeste somme de 2,99 que ça se trouve ce livre-là. Fait que je lance des idées, voilà comme ça. Je serais curieux de voir combien il y en a vendu pour vrai. Ça doit pas être énorme. là. J'ai pas Peut-être vu ça comment. partit à 10$, puis il est Ouais, ça doit être ça. C'est ça qu'il- Ouais. il en vend pas Il des rentre masses. sur le bord de la caisse au Jean Coutu. là. C'est rare que ça n'importe quoi comme ça part à 3 piastres. Mais c'est- un livre là genre come on 3 piastres, mais tu peux pas aller plus bas que ça. Chris, ça m'a coûté 4 piastres le faire. C'est sur Amazon, ça, c'est ce livre-là ou? Ouais, c'est sur Amazon. Parce qu'Amazon, on Ouais. dirait qu'ils ont comme pas tant de contrôle de qualité sur leur livre. Parce qu'il y a un gars qui a publié un livre. Comment je me suis fait 1000$ en vendant un livre, puis le livre il le vend 1000$. Right dans ta barbe. Fait que c'est quand même très drôle. C'est bon, Chris. Sérieusement, ça, c'est genre. C'est de l'art, là. C'est même pas de la business, là. C'est comme. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Ah oui. Au numéro 9, ça aurait dû être mon numéro 10 en fait, parce qu'il est un petit peu plus soft, mais au numéro 9, on demanderait si ça vous tente, vous pouvez nous acheter 1500 coccinelles vivantes. C'est la compagnie Nature's Good Guys qui font ça. C'est un sac en mèche contenant 1500 coccinelles vivantes. Puis ça, c'est garanti par les gars de chez Nature's Good Guys. Il n'y en aura pas une de décédée quand tu vas y recevoir. Tu peux y compter, puis tout. Donc, voilà. Pour la modeste- C'est pourquoi? C'est-tu comme... Ça Ça sert à tue quelque une chose ou utilité. c'est... Probablement, ils disent c'est pour les enfants. Pour les enfants? Hein? Genre, Chris si de tu bonne veux- joke aussi, là. Genre, C'est comme un Genre, animal de traumatiser ton compagnie, enfant genre. avec 1500 coccinelles un matin, genre. Chris, que genre, en tant que parent, Chris, faut vraiment dans que son lit, ah ouais, il va te coucher. faut vraiment que tu sois genre. Faut vraiment que tu t'en calisses en tant que parent pour acheter comme 1500 coccinelles vivantes qui vont faire une colonie chez vous. Genre. Puis manger, genre, les fondations de ta maison. Ouais, c'est ça. donc, ça, c'est encore pour la modeste somme de 7,24 $. Dude, Ouais. ils te vendent 1500 coccinelles pour 7,25. Ouais. C'est quand même nice, C'est hein? quoi comme business plan, man? Je comprends J'espère que c'est de comment ça marche. l'élevage pis c'est pas un gars qui écueille parce que sinon ça fait genre pas cher de l'heure en Non, tabarnak. ça fait pas beaucoup de sous la tête. Non, non, tabarnak, pis tes comptes, tes 1500. Ok, les gars, il y en a ici! Ou tu sais, mais en plus, à cette période-ci de l'année, là, quand t'as un chalet ou quelque chose comme ça, il y a tout le temps plein de coccinelles mortes entre tes deux vides. C'est peut-être juste ça. Il sait comment les attirer, puis il cueille une par une. C'est clairement. Ah ouais. Sont-tu vivantes ou sont
sont mortes, les coccinelles. Elles sont vivantes. Ah ouais, quand c'est tu ça, les sont Garantie vivantes. vivante. Oh oui, il est vraiment marqué, garanti, qu'ils sont vivantes, tes coccinelles, quand tu les reçois. Non, on te rembourse ton 7,25 au complet. Au complet. On n'a pas peur, nous autres, de sortir le gros argent. Non. Au numéro 7, on a une idée de papier peint que j'ai pour pouvoir décorer notre magnifique studio, qui est surtout pas le salon à Marco. C'est par la compagnie Wall Monkeys que j'ai utilisé dans le dernier top 10 des idées cadeaux que je voulais pour notre 20e anniversaire. Donc, c'est pas le même papier peint, mais celui-là, pour la somme de 24,96, vous pouvez acheter un papier peint d'une vieille asthmatique qui fait une crise avec son inhalateur dans la gueule. Oui, j'ai vu ça. C'est fucking cool pour C'est de elle. toute beauté. C'est- Ah non, c'est malade. Ça coûte combien? Ça coûte 24,96. Pour tout le mur, c'est pas genre C'est- par pied carré. ou quelque En chose. fait, c'est juste un gros piece, puis c'est juste une personne. C'est pas une mosaïque dans le fond, genre. Ce qui est plate, ça aurait été quand même cool, une mosaïque. Mais man, c'est weird en crise, pareil, d'avoir un hostie de gros mur avec ça, c'était cool. C'est genre Ah ouais, une madame ah ouais. de genre 10 pieds qui fait une crise d'asthme dans ton Hey, salon. ça, C'est genre. combien? C'est 25 C'était en face de toi 25 quand tu te réveilles le matin. Ouais, ça serait cool. Puis en plus, ils vont sortir la version de cette madame-là morte d'ici l'hiver. Non, c'est pas vrai. Ok, ça aurait été malade. Non, j'aurais Mais pour aimé vrai, je ça. considère vraiment, genre, avoir une discussion avec Jasmine, voir si je pourrais écrire ça là. Ce serait hot. Ouais, on regarde de ta Cette TV. fille-là, en passant, si vous voulez le voir, là. Ouais. Ok, c'est moins, Exact. c'est moins Oh. triste que je pensais. Au numéro... Matt était prêt. On en a un autre au numéro 8 que j'ai skippé, en fait, sans m'en rendre compte. On a le livre Dancing with Cats, qui est écrit par les deux auteurs Burton Silver et Heather Bush. C'est un livre avec des photos de gens qui dansent avec des chats. Puis il y a aussi des témoignages touchants de gens qui ont vu leur vie changer depuis qu'ils dansent avec leur chat. Fait que si ça vous tente d'être inspiré, un petit 10$ 71 va faire la job. Au numéro 6, c'est le Quick Dude Shower, qui est pour les gens pris au dépourvu ou bien vraiment, vraiment occupés. C'est par la compagnie Dude Products, qui est, dans le fond, c'est des lingettes pour se laver sans prendre sa douche. OK? Dans le fond, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de cash in juste sur l'idée du pénis lavabo, finalement. Mais avec des lingettes prêtes à ça. Donc, une vingtaine de lingettes pour 18,97. C'est quand même un investissement intéressant. C'est juste genre des baby wipes, en gros. C'est comme des Mais baby qui sentent wipes, pas la ouais. poudre pour bébé. genre. Genre, ouais. Ouais, Pour c'est adulte. garanti que C'est des baby wipes qui sentent l'aftershave. Oh, Pour les ouais. vrais morts. Oh, oui. Ça sent le Old Spice. puis ils piquent pas l'urette. Voilà. Non, ça, c'est pas à cause de la serviette, Phil. C'est le citron dedans. C'est tous les bobos qui brûlent. Ok, je l'ai caché. C'est bon. Au numéro 5, j'ai un petit quickie. C'est bien simple. C'est par la compagnie Vice Chick. C'est un case de cigarettes avec un dauphin puis une licorne qui fourre. Puis je trouvais ça mignon. Fait que pour 13,99, vous me rendrez vraiment heureux. Ça donne le goût de commencer à fumer, honnêtement. Ouais. Je viens d'arrêter puis je me dis, Chris... Avoir su. je pense Continuer que... un an, dans le fond. Ah ouais, je suis en retard. Ouais. Au numéro 4, on a le livre Cooking with Coolio. Coolio, à qui on doit la chanson Gangsta Paradise. Il sort son livre de cuisine, comme quoi le paradis peut vous ruiner à la longue. Donc, je vous lis les noms des recettes que j'ai pris en exemple. On a Appetizer for that ass. On a Salad Eating Bitches. Puis Sweet Treats for that sweet ass. Mais il y avait même une émission de télé, lui. Hein. Il y avait une émission De cuisine? Ouais, il y avait une émission Ah, de cuisine fuck, j'ai pas vu Coolio. ça. Ouais, J'ai pas vu ça. Ouais, il y avait une émission de cuisine, ouais. Ah, wow, ça doit être cool. Hein, Chris. Ouais. Il va y C'est avoir comme des le Cold show de- 45 partout. C'est ça. Il met de la bière dans tout. C'est ça. C'est comme comme qu'il le- déglace au vin, il en crisse à terre, puis il dit Rest in peace, Tupac. C'est comme le show de Martha Stewart puis Snoop Dogg. Oui. Qui cuisinent ensemble, je sais pas quoi, probablement des brownies au weed tout le temps. Mais c'est que ça doit être drôle. Ça. Ah, c'est clair. Ah, je l'ai pas vu ça, mais C'est j'en ai vraiment entendu bon. parler, par exemple. Donc, son livre est pour 11,55. Le prix a peut-être dégringolé, je sais pas. Donc, voilà. Au numéro 3 aussi, on a le Yodeling Pickle. C'est juste un pickle qui chante. Oh. C'est ça. OK. Hey, by the way, j'ai vu. Ça t'a pris une page complète. Pour... Ouais, c'est le dessin du pickle. J'étais comme...
Je trouvais ça plus imagé encore pour dire comme, ouais, il y a rien au numéro 3. Juste ça. Il y a rien pantoute au numéro 3. By the way, j'ai trouvé ça weird. Tantôt, j'étais au dépanneur, puis j'ai vu, ils vendent genre des pickles à l'unité dans un genre de sac, tu sais, un peu comme des tortillons, genre. Tu sais, genre de sac, un sac sous vide avec un pickle puis du jus dedans. Il y a juste un pickle dans le Il y a sac. juste un pickle? Ben Chris, y a-tu de quoi de spécial ce pickle-là? Sûrement pas, ça doit juste être, admettons, genre tu t'en vas brosser chez quelqu'un, puis oh, Chris, j'ai le goût d'un besoin pickle. d'un pickle. Ouais, C'est ça, Oh un my petit God. pickle. Ah, c'est genre? drôle. Non, je pense que c'était Chris, gros, par ça, exemple. man. Ok, c'est un gros pickle. Ah, c'est un Ouais, c'est un petit gros pickle. Oh, ouais, Ok, c'était- bon. ouais, c'est un gros correct pickle. d'abord. C'est un gros pickle. Ouais, écoute. Mais t'es pas si gros que ça non plus, là, à peu près la longueur de ton crayon, je pense. Mais un peu plus large. Ah, ok. On va le montrer Ok. à la caméra pour les Ouais. gens qui Ok. suivent à la maison. Ouais, Fait un que le stylo pickle de a l'air taille de moyenne. ça. Le pickle en question. Ouais. Fait que Excusez-moi. c'est ça. Mais je savais pas que ça ferait genre ça nous ferait découvrir des choses spéciales ce oui. numéro 3 là, même s'il est court. Ok, donc au numéro 2 pour continuer, on a un CD de relaxation et d'entraînement par l'hypnose. C'est spécial quand même. Donc c'est le livre s'appelle Jacqueline Campanelli Presents Horsecock Alpha Male Penis Enlargement Hypnosis. Donc c'est un CD. J'ai écouté des extraits en plus. C'est fucked up. C'est dans le fond, on dirait un brainwashing vraiment bizarre avec une voix de semi-alien de femme, genre, qui te donne des directives, genre relax, respire. Une matinée, elle dit, genre, you've come here to get your penis as big as that big shiny horse dick. Mais vraiment lentement. Brainwasher les gars qui sont complexés par leur pénis pour qu'ils aient l'impression d'avoir une colisse de grosse queue. genre. Ouais. Puis ça doit marcher à quelque part parce que le CD, avec un petit livret qui vient avec, je sais pas s'il se vend, mais il le demande à 169$ sur Amazon. Mais ce qui est la pire affaire au monde, parce que étant une fille qui couche, si t'es une fille qui couche avec un gars qui a une petite queue, je pense que la seule affaire vraiment pire, c'est s'il il agit comme s'il y avait la plus calice de queue. Il slappe sa petite queue dans ta face. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Hey, genre, collé dessus, puis elle pogne la Est-ce graine, que il ça doit être pousse, il louche? drop ses Ouais. pants, puis il monte sa graine, il regarde, il regarde. Un gros sang. Il se fait fier. Oh wow, man. Elle est pas longue, mais belle. C'est grosse, man. Je vais m'en servir de mon 4 pouces, ok? Ah ouais. Pour moi que t'as genre la capacité d'être assez humble pour comme assumer le fait que t'as une petite graine. Quand t'as une petite graine. Oh, il faut que t'aies l'attitude d'un gros qui enlève son chandail avant de se baigner, genre un peu. Petite chaîne, là. Ça te prend une coupe de date avant de fourrer tout le temps parce que tu veux vraiment qu'elle mette l'emphase sur tes qualités d'humain. Avant qu'elle voie ta graine. Tu veux vraiment montrer ta personnalité en premier. là. Ah oui. Au numéro 1, on a la compagnie Nasco qui font des produits médicaux. C'est celui-là en particulier, c'est le Infant Circumcision Trainer, qui est dans le fond un pantin pour apprendre à faire la circoncision sur un enfant. On l'a en 2 options, la couleur blanche ou évidemment la couleur noire. Puis pour une raison obscure, le noir est plus cher que le blanc. Je sais pas pourquoi. Tu coupes vraiment la petite peau, là? Ouais, t'as comme... En fait, Tu peux l'utiliser une fois, Ouais, ouais. le trainer, là. ben, Ou plusieurs c'est fois. comme les poupées que leurs cheveux rallongent, tu peux rajouter. Tu le crains, puis il y a un petit prépuce qui repousse. En fait, ça vient avec plusieurs pénis d'enfants de spare. C'est ça qui est le fun avec ça. Mais c'est quoi? C'est pour que les adultes pratiquent ou c'est pour apprendre la circoncision? Non, aux non, enfants, c'est vrai. genre? C'est pour que les gens se pratiquent à ça, mais ça se trouve sur Amazon, là. Ouais. OK? Ça, C'est un drôle. bas de corps d'enfant avec un pénis. Ouais, c'est pas. Ça se trouve sur Amazon. OK? Ouais, pas mal sûr qu'il y a d'autres usages à ça. Ah, c'est clair. Ouais, c'est plus probablement. c'est c'est vraiment sûr, pas le premier ça, usage que le monde utilise. Sérieux, c'est Non, fucking non, weird. non, non. On peut trouver ça pour la modique somme de 192$. Vous aurez jamais eu un meilleur deal sur des petits pénis de kids. Ça, c'est sûr et certain. Ben, c'est le meilleur deal. Pensez-vous que ça existe, des sex dolls d'enfants? Je pense que non. Je pense pas, pas. ça Ça doit- doit ben, être illégal. J'ose mais- croire, j'ose croire qu'il faut que tu ailles dans le deep web. C'est ça, J'ose croire, ouais. j'ose croire que ça se fait pas ici comme sur le territoire Non, non. canadien. Ouais, j'avoue, Peut-être qu'ils en fabriquent au boutique Japon. séduction, il y en a une- En fait, il y a des gars Mais qui juste les des font... filles, par exemple. Oh, ils en vendent du straight up au Walmart. Juste à côté du papier de toilette. Il y a des gars qui s'en font maison. Faut juste prendre une poupée normale puis genre faire de la couture pour genre refermer les bras plus courts. Genre. Il me dirait avec de la colle, Phil, sinon ça va percer. Non. Ah oui, c'est vrai. Faut que tu prennes la C'est ficelle. vrai. Ça Bon, on marche vous pas, lance c'est pas le... hermétique. Non, ça marche pas de même. Ouais. On vous lance le truc à la maison puis c'est ce qui met fin à mon top 10 de cette Yes! semaine. Merci, Philippe. Bravo! Yes! Très bon. Merci. Merci. Yes.
Ok, on va continuer avec la chronique à Justin. Ben écoute, on était dans la thématique de pénis de jeunes garçons, puis on reste dans la même thématique parce que moi, je vais vous parler de ce qui s'est passé avec Kevin Spacey cette semaine. Oh. Ça vient de sortir, puis là, c'est un petit peu comme un scandale. Les faits qui sont allégués, dans le fond, c'est que Kevin Spacey aurait, à l'époque où il était acteur à Broadway, aurait invité un jeune acteur avec lequel il travaillait, Anthony Rapp, qui est genre un acteur en ce moment dans la série, je pense Star Trek, quelque chose du genre. Mais ouais. Ok. Qui l'aurait invité à un party chez eux. À l'époque, Anthony avait 14 ans, puis Kevin Spacey en avait 26. Puis le party aurait fini par tout le monde qui s'en va. Anthony qui se retrouve à être le dernier des guests qui restent encore à l'appartement. Kevin Spacey qui est sous en tabarnak, puis qui décide de le prendre, de le lancer sur son lit, puis de monter dessus. Puis Anthony a réussi à genre s'en aller, crisser son camp de là, parce qu'il était pas down. Puis là, cette semaine, dans le fond, ça a sorti, mais là, ça doit faire comme 2 semaines quand vous écoutez l'épisode. Ok. Mais il est sorti dans les nouvelles en lançant cette chose-là, dans la lancée du mouvement de dénonciation d'agression sexuelle à Hollywood, puis tout ça. Puis il y a plein de monde qui ont fini par dire également que Kevin Spacey les avait agressés dans le passé, dont à peu près comme probablement la moitié du staff masculin de House of Cards. Apparemment, Kevin Spacey genre est tombé en mode salveille en tabarnak. Puis là, la question que je me posais entre autres par rapport à ça, c'est est-ce que ça compte comme de l'appropriation culturelle de 1? Puis L'appropriation culturelle québécoise. Ouais, genre. exactement. C'est parce que tu sais, c'est quand même. Mais après tout ce que Salvaille a volé aux Américains, les Américains peuvent bien reprendre. Ouais, mais c'est parce qu'on est quand même dans une position structurellement dominée ici au Québec français. Éric Salvaille, c'était notre joyau national, puis de sortir le pénis sur le plateau, c'était quelque chose qu'on avait travaillé fort pour développer ici. Puis moi, je suis vraiment offensé que Kevin Spacey nous ait volé ça, ok? Éric, notre petit nono. Ah, c'est une nounounerie, là, Éric. On le connaît. Un agresseur, jamais. Jamais. Ah oui. C'était juste des nounouneries. De toute beauté. Mais sinon, j'avais décidé aussi de me pencher sur le fait, parce que je me suis rappelé avec tout ça, à quel point c'était vraiment weird de regarder les émissions de Nathalie Simard dans le temps qu'on avait appris que Guy Cloutier avait passé son temps de l'agresser. Ça devrait vraiment fucking weird puis lourd. Fait que je me suis dit, hey, je vais aller regarder genre qu'est-ce que Kevin Spacey avait fait comme film. Ça va probablement être fucking lourd aussi. Puis je me suis genre rappelé que le film Baby Driver, qui vient juste de sortir, pour ceux qui l'ont pas vu, vous irez le voir tout ça. Mais c'est parce que le film Baby Driver, maintenant qu'on connaît ça, ça ressemble pas mal à Kevin Spacey qui abuse un autiste pour le forcer à commettre des crimes, probablement parce que ça le turn vraiment on. Puis là, quand le gars décide de genre, ah non, je veux m'en aller, je veux plus faire ces jobs de criminel là, Kevin va le voir, puis il fait, non, t'as pas fini là, écoute, tu sais ce que je vais te faire si genre, non, je te pèterai pas les jambes, non, je vais sortir le démon. Ok, coupé, Asti Kevin est encore bandé, tabarnak. Qu'est-ce que c'est ça? Calisse. Kevin, on te l'a dit! Ok. Est-ce quelqu'un qui peut pincer les cuisses, Asti? On a-tu du tape, quelque chose, gars? Il y a 3 personnes sur le plateau qui sont dédiées à transporter du duct tape partout pour taper la graine à Kevin qui s'excite vraiment trop. Il y a genre du monde qui travaille non-stop là-dessus. Ils sont nommés dans le générique, là. Une ceinture pour la trapper sa bédaine. Ah ouais, quelque chose du Ils ont genre. inventé Là. de quoi pour ça? Crazy Glue, ils ont genre un mélange, un cocktail spécial de colle et de duct tape et de ceinture. Approuvé par Kevin Spacey. Oh, ouais. C'est le plus Approuvé solide par Kevin de ta face. C'est le KS Glue. Ah ouais. Genre pour faire ça subtil un peu. Oh wow. On sait pas de quoi qu'on parle, non. Sinon, je me suis aussi rappelé 21, qui est essentiellement la même chose. Kevin Spacey, qui est prof de maths, qui décide de prendre les nerds de sa classe puis de les forcer à commettre des crimes à Vegas. Ouais, c'était lui qui jouait le prof dans ce film-là. Ça fait quand même longtemps. Ouais. Mais ouais, c'est essentiellement la même chose. Il emmène des jeunes étudiants à Vegas, hein. C'est pas louche, ça, pas en tout. Non. Pour les forcer à commettre, genre, à compter des cartes puis des affaires de même. Ah ouais, ça. Kevin, t'es dégueulasse. Je le sais. Concentre-toi sur les cartes pendant ce gars-là, lui, ce qui va servir de lui. Ouais. Regarde les mains du croupier. Regarde les mains. C'est rapproche-toi des mains. Regarde tes mains.
Sinon, il avait aussi fait American Beauty, où est-ce que justement, il était vraiment pas crédible dans son rôle de gars qui trippe sur une cheerleaders de 18 ans. Non, elle avait pas 18 dans le film, elle avait genre 16, là. 16? Ben, je sais pas. Ben, là, elle est au secondaire. Elle est au secondaire, mais aux Mais, États-Unis, ouais, c'est où ça. est-ce qu'ils finissent plus tard? Ouais, Peut-être ouais, un peu, on va dire. peut-être Mais qu'elle a ça, 18. c'est parce que, genre, si elle avait vraiment 16 dans le scénario, ça devient fucking sketch. Ben, Je me pense semble- qu'il me semble l'aurait passé. c'est- Me semble que c'était 18. Non, il y avait de quoi de weird pareil là-dedans. Là. Je suis pas sûr qu'il écoutait ça ça puis qu'il y avait se un peut petit malaise. Il genre. fallait. Ouais, Ouais, mais ça c'est qu'il wrong, voulait. ça filait Ouais, wrong. ouais, C'est vrai, ça, c'était exact, monté ça pour filait filer wrong. Ça filait wrong, mais pas encore illégal, genre. Ben, Mais l'affaire, c'est que l'acting filait wrong parce que, genre, il se crossait avec des pétales de fleurs qui tombaient dans la face, puis Ouais. genre, personne qui y croyait, c'était comme Kevin. Lui, il capotait la Ah. scène du fin quand le caporal va l'embrasser. là. Ah ouais, c'est ça qu'il voulait, lui. Ah oui. Mais le film, c'est Ouais, un peu c'est- ça aussi en même temps, genre toute l'espèce de tension de genre, ah, Ouais. c'est bizarre, tout Ouais. ça. Sexuel vraiment Ouais. wrong. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'était un peu le purpose. Mais c'était fucking bon comme film. C'était vraiment cool. Ouais. Écoute-moi, ça fait Hey, tellement on longtemps détruit que tellement je l'ai ton vu. travail présentement. Comme, ah ouais, c'est fucking nice. J'adore Kevin Non, mais Spacey c'est là-dedans. C'est Sérieux, correct, c'est correct J'avoue, parce j'ai- que genre dans un rôle de fucking creep, ben genre à cette heure on voit que il actait par expérience. Puis genre moi j'ai beaucoup de respect. Il s'est vraiment immergé dans son rôle, même qu'il s'est immergé genre 10 ans à l'avance dans son rôle. Il s'est dit un jour je vais jouer un creep, fait que je devrais commencer à violer des jeunes enfants maintenant pour être prêt. Parce que genre Il a submergé plusieurs jeunes, ouais. il allait pour le Oh, score ouais, là, genre il c'est- savait. Actor studio en tabarnak. Ah ouais. Écoute, s'il cherche quelqu'un pour jouer Harvey Weinstein dans un film genre sur ça, il devrait prendre Kevin Spacey. Genre, ça serait la chose logique à faire. Tellement drôle, pis tellement bizarre. Moi, j'aimerais ça, genre Kevin James, genre quelqu'un qui a fuck all le rapport avec ça. Le petit gros Paul Blart qui pogne les cuisses des filles, genre, c'est cœur. Oh wow, man. J'avoue que ça fitterait ça. Kevin Mais Juste- ça James- fitterait pas, mais ça serait cœur. Kevin James en pédophile, ça serait malade. Il a, Ah ouais. il a la gueule, Ah je sais ouais. pas pourquoi, là. Mais encore en Segway, C'est par weird. exemple. Genre, encore avec une moustache en Segway. Il est tellement bon. Puis sur un c'est ça, Segway. cette colère, là, qui c'était-tu drôle? Ah, ça, c'était my bon, ça. Ouais. Ton acteur préféré, Marco. Je l'adore. Ah ouais. Sinon, dans le fond, Kevin Spacey avait genre utilisé un peu le moment où c'était sorti dans les nouvelles pour faire pour s'excuser auprès d'Anthony Rapp sur Twitter, puis de faire entre autres aussi son coming out. Puis il a été vraiment très fortement critiqué pour ça, parce que c'est un peu genre ah, j'ai peut-être agressé un enfant, mais you know what, I'm gay. Ouais, c'est ça. Ah, il a littéralement fait ça en un post, 140 caractères. Ah ouais. Je m'excuse, j'étais sous, je suis gay. Genre. Ouais, ouais. Oh, Dans J'imaginais même juste temps. si- Il a vraiment essayé de détourner l'attention. Ah oui, 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 Ça a carrément. quasiment pas marché. Mais c'est ça, moi, écoute, avec l'expérience que j'ai des médias, si tu veux vraiment détourner l'attention de quelque chose de fucking weird, on est rendu en 2017, être gay, c'est plus si spécial que ça. Faut que tu y ailles plus fort. T'aurais-tu faire comme genre Bruce Jenner qui avait tué quelqu'un en char, puis y aller all-in, tu deviens une femme. C'est comme ta seule option. Là. Avec ça, par exemple, tu peux encore tout détourner. Tu peux même gagner le prix de femme de l'année. Genre, t'as encore de l'espoir, Kevin. Tu le fasses maintenant. Mais ça a Faut été que son tu te dépêches. truc. Ça a été son truc en fait. Il a été voir la famille après. Il a fait genre ouais ben j'ai tué votre mère, mais voilà une nouvelle voiture. Ouais, un nouveau genre. Détourner Il l'attention. leur avait-tu donné un char pour vrai, non? Non. Ça aurait été malade. Le char de En l'accident. fait, c'est pas une nouvelle voiture est usagée, c'est la voiture que j'avais quand j'ai pris un vol. J'ai laissé même le cœur de votre. Juste Ça, il je fallait que pense ça que c'est reste en ses côtes famille. qui ont magané le bumper. avec là. Oui, la bosse là, juste en haut de la vitre là, c'était sa tête. Ça. C'est là que ça a cogné. Je pense que c'est là qu'elle est morte. Ça s'est passé vite, je vous jure. Je vous jure. Mais ouais. Elle est pas morte sur le coup, vous savez. C'est juste quand j'ai crissé mon camp. Là, elle est morte de froid. C'est tellement fucking wrong. Mais sinon, dans le fond, là, ça, c'est comme la partie éditoriale de mon truc. Parce que, genre, moi aussi, j'ai été blessé par ce qui s'est passé avec Kevin Spacey. Genre, pis je pense que je peux un peu comme relater tous les gens de la communauté LGBTQ avec ça. C'est genre, il a essayé de mettre ça sur le dos
de détourner l'attention avec le fait qu'il était gay, puis de mettre ça sur le dos, genre qu'il était sous, puis tout ça. Sauf que en tant qu'alcoolique fonctionnel qui aime crissement ça se torcher à la face les soirs de semaine, j'aimerais vraiment dire que genre c'est pas tout le monde qui Ça boit. représente pas ma communauté. C'est pas tout le monde qui boit qui viole des enfants, puis ça devrait pas être une excuse. Comme être gay est pas une excuse pour toucher des petits garçons, être sous est pas une excuse pour toucher des petits garçons non plus. Fait que fuck you Kevin Spacey, t'as réussi à genre insulter deux communautés qui avaient pas grand chose en commun, mais qui grâce à toi ont réussi à trouver un terrain où ils peuvent se reconnaître puis s'apprécier ensemble. Fait que je vais te donner ça. T'as fait un bon travail. Bravo, Kevin! Bravo Kevin! Bravo, Kevin! Wow. Prends du courage pour admettre son homosexualité. Puis moi, je lève mon chapeau à ce Je lève mon chapeau. Ça prend du courage pour plaquer un enfant de 14 ans dans ton lit pendant que t'es sous-mort puis essayer de pogner, Mais là, il s'en rappelle pas. Ça compte-tu vraiment? Ah, il était gay. Il était gay à ce moment-là aussi. Là. Alright. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? J'essaie juste son avocat qui se dit ok, quelle défense on utilise, sous ou gay? Qu'est-ce qui va plus peser? Alright, bon, ben merci Justin! Yeah! Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est des sujets qui me passionnent. Fait qu'on va continuer. Moi, je t'ai préparé une petite entrevue, mon Colin. Oh. Yeah. Ouais, ben dans le fond, on va commencer comme ça. Depuis quand tu fais-tu de l'humour? Depuis probablement 4 ans. 1 an avant de rentrer à l'ENH. Ok. Je suis sorti en 2016. T'es sorti en 2016 de l'ENH? Ouais, l'été dernier en fait. Pas juillet dernier, l'autre d'avant. Ok. Puis c'était 1 an avant ça que j'ai commencé à faire du stand-up. Puis tu trouves-tu que ça a été bénéfique pour toi, mettons, dans l'ENH? Moi, je suis vraiment super content d'être allé à l'ENH parce que je pense que j'en aurais pas fait. J'aurais pas fait du stand-up sinon. T'sais, j'aurais pas continué à en faire. J'aurais pas. Ouais, c'est vraiment là que j'ai comme. J'ai commencé à aimer ça, puis j'ai commencé à avoir confiance en moi, puis j'ai assez pour le faire. Mais je pense que personnellement, je trouve que la formation est un petit peu trop longue. Mais je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis je l'aurais pas, c'est ça, je ferais pas de stand-up sinon. T'sais. Ah, tant mieux, tant mieux. Sinon, je me demandais, t'es quand même edgy dans tes textes. Genre, t'étais-tu aussi edgy dans tes débuts ou c'était genre un peu. Quand même pas pire. J'étais crissement moins punché, là, j'étais moins efficace. Mais le style était déjà pas mal là. Il a pas fallu que je cherche pour ça. Ok. Il y a plein d'autres affaires que j'avais à travailler. Genre, j'étais à chier sur scène, j'avais aucune présence. C'était vraiment plus axé sur les textes. Mais ouais, mes angles puis le genre de sujet que j'abordais, c'était déjà ça dès le début. Ouais. Mais ça doit être stressant, pareil, tu sais, mettons à l'école de sortir genre un 5. C'est quoi, c'est 5 minutes par semaine? 5 minutes par semaine. Faut que tu fasses ça devant tes collègues de classe, puis tout, ça doit quand même être stressant, genre les. Ouais, mais c'est surprenant comment le niveau est pas si élevé que ça, honnêtement. Ouais. Quand t'es à l'école, au début, t'es super impressionné par l'école. Une fois que t'es à l'école, tu te rends compte que le monde n'est pas nécessairement si bon que ça. Il y en a qui sont bons, mais tu sais, c'est pas. Il y a personne qui a un 5 minutes vraiment, vraiment hilarant chaque semaine. Avec après une couple de semaines, le stress descend pas mal. Ouais, c'est clair. Là. Mais ouais. Puis, tu sais, tu dis je fais des affaires trash, oui un peu, mais j'ai jamais eu de problème avec l'école par rapport à ça, tu sais. Ouais. J'ai tout le temps fait le même style, même quand j'étais à l'école, puis ça passait bien à l'école. Ouais, j'imagine ils vont avec l'originalité aussi plus que genre. Ouais, puis je pense que je fais du stock trash, mais qui est pas gratuit non plus, tu sais. Non, Fait que non. ça se justifie bien. Je peux tout le temps backer mes gags parce que je suis en train de dire de quoi, tu sais. Ouais. Non, c'est clair. Je me demandais comment c'est reçu en région, parce que j'ai l'impression honnêtement ça doit être de quoi qui est comme plus de ville, si on veut, comme si c'est du monde, je sais pas comment ce que je veux dire. Ouais, je suis moins. J'ai moins un problème de région maintenant, mais au début j'avais un gros problème de région. Puis c'est comme une maladie, genre. Un problème de région. Chris, je suis pas drôle passer Saint-Jérôme, man. Je sais pas c'est quoi le problème avec moi. Il y a une ligne géographique là sur une carte dans Google Maps. Ouais, je me fais, j'ai un rond de là je peux faire des shows. Mais Aussitôt qu'il y a des skidoo dans le parking. ouais, c'est ça. Je retourne chez nous direct, là, ça s'arrête. Fait que oui, un peu au début, mais de moins en moins. Puis je sais pas tant que ça pourquoi. J'ai pas l'impression que je fais mes affaires différemment. Mais je pense que je saupoudre, ouais. Je fais plus de gags faciles, plus de gags un peu pour tout le monde dans mes numbers. Puis ça permet que du monde qui me suivrait pas nécessairement à la base vont me suivre un peu plus parce qu'il y a du drôle tout le long, tu sais. Non, c'est clair, un peu comme tu nous suggérais, mettons. D'y aller tranquillement au début, puis ouais. J'avoue, mais honnêtement, je vais réfléchir à ça.
Au 41e épisode. Je peux pas croire que personne nous en a parlé. Non! T'imagines-tu à quel point on est laissé à nous autres? C'est là qu'on fait comme. Oh, ouais, tabarnak. Personne qui nous Ah, aide. ouais. Mais c'est parce qu'on a Pas parler, c'est ça, pas parler de déchiqueter des humains dans la première 3 minutes. Mais là, c'est drôle, il a essayé de faire passer ça pour une poupée gonflable. Ouais. Moi, je me disais, C'est le build-up, peut-être. C'est ouais. Mais c'est parce que le site que je cherche mes nouvelles de base, j'en trouve des bonnes des fois. C'est tout le temps des affaires de genre une fillette de 4 ans a été retrouvée morte dans un Ouais, champ. c'est comme un Allo Police trash. Genre. Ouais. C'est ta page d'ouverture d'Internet. Ouais, ça pis YouPorn, genre. Ouais, T'es assumé, Marco. C'est correct. Je respecte ça. quand même. En fait, c'est vrai que ce qui est drôle, c'est ton ordi, genre, si je veux marquer YouTube, je vais juste marquer You, puis ça complète avec YouPorn avant YouTube. Ouais, mais t'écris une autre lettre. T'écris W, puis ça écrit YouPorn pareil. Je suis pas un gars de YouTube, ben. T'écris Gmail, puis ça écrit Did you mean YouPorn? Parce que d'habitude, à cette heure-là, tu cherches jamais Gmail, man. Ah, c'est Marco s'en calisse du mode incognito, sérieux. Ben, je t'assume, ma blonde, elle le sait. Fait que rendu là, qui c'est qui peut tomber là-dessus, que ça peut déranger, tu sais. Bon point. Bon Ouais. point. On va te donner ça. Sinon, je me demandais comment t'as eu le contrat à CIBL? C'est pas un contrat dans le sens où on n'a jamais rien signé puis que j'ai Ouais, jamais ouais, été ouais. payé. Mais parce que c'est bénévole. C'est bénévole. Ah, Pas, c'est bénévole. pas tout le monde à CIBL. Comme l'animateur de la matinale, l'émission à laquelle je suis, moi, Ouais, ouais. il est payé. Probablement pas énormément parce que ça reste à la radio Ok. communautaire. Ouais, Il y ouais. a certains staffs à CIBL qui sont payés, mais tous les collaborateurs, tous ceux qui font des chroniques, qui sont pas payés. Ok. Je l'ai eu parce qu'il y a Vicky, qui est une fille qui a fait un peu d'humour, qui se tient dans les soirées d'humour, qui faisait une chronique sur l'humour à cette émission-là, qui leur a suggéré mon nom à un moment donné, parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire un truc actualité humoristique. Ok. Fait qu'ils m'ont contacté. Au début, je le faisais chaque semaine, mais c'est quand même pas mal de job. Ouais, c'est clair. Fait que j'ai switché au un vendredi sur 2. T'as-tu trouvé ça dur au début, le changement de débit? Tu veux pas, t'es comme plus rapide, si on veut, que mettons sur scène, genre, Ouais, tu sais, la ouais, différence. vraiment. entre les Puis deux? ils me l'ont dit au début. Au début, en fait, c'est parce que je faisais des stops où il y a les rires Ouais, d'habitude. Puis ils m'ont dit non, c'est de la radio en chaîne. On veut pas avoir le temps de souffler pantoute. Fait que oui, ça a pris comme un mois, genre un 4 chroniques pour m'adapter. Mais ouais, là c'est ça, j'arrête juste pas de parler. Ouais, c'est clair. là. Ah, c'est clair, pis t'as pas les réactions en même temps, ça doit être bizarre. Mais ça. c'est pas super parce que il y a du monde dans le studio, puis ils sont quand même bon public. Fait que j'ai un peu de réaction, c'est juste que faut pas que j'arrête pour les laisser rire, Ah, puis que ouais. le public à la maison Ah, s'emmerde, ouais, tu sais. Parce que Mais- c'est vrai, on les entend pas du tout, pis je me suis posé tellement cette question-là, je suis comme Chris. Non, Ok. c'est ça côté. Tu sais, j'ai de quoi qui me drive quand même un peu. Mais ouais, j'ai entendu des affaires des chroniques humoristiques à des émissions où ils sont avec des animateurs, mais des animateurs qui rient pas du tout, des trucs comme ça. Que apparemment c'est horriblement pénible. Ouais, Parce que c'est clair. t'as rien Ouais. avec quoi te baser, là. Tu Ouais. fais juste Ouais. dire ton. Ah, c'est clair. Puis à l'inverse, t'as genre des Chris. C'est un blanc. T'as l'impression que- Peter McLeod à. Ouais, genre à des c'est affaires quoi, de là? 96.9 où Ouais. tout le monde est complètement hilar. Ouais, quand, ouais, il J'ai dit entendu rien. quelqu'un de m'amener dire Ah, Peter, là, c'est le gars le plus drôle que j'ai jamais entendu de ma vie. J'étais genre tabarnak! By the way, c'est une parenthèse. Est-ce que vous avez vu la pub du nouveau show de Peter McLeod? Je pense pas, non. Il marque dedans, tu sais, des commentaires de journaux, whatever, puis genre, une des reviews, c'était genre, Peter McLeod ose, il rit de l'église. Oh mon Dieu, Seigneur! Je te le jure! hein. Ils l'ont mis dans la pub, là. Fait que Mais pour eux, c'est ils ça, ont Peter fait... McLeod. Il fait de l'humour edgy des années 70. C'est Ouais. vraiment Ouais. ça qu'il fait, là. Oh, ouais. vraiment, C'est un vraiment. bon Exact. oncle, là. C'est- Vraiment. ouais. Ah, c'est Puis de il a l'estimable. commencé en 90. Là, on est en Fait qu'il 2017. il était déjà dépassé en startant. C'est n'importe quoi. J'avais entendu Mané chercher mes chums, puis là, il fait Hey, on recule là-dessus, on t'apprend en 2008, mettons. Là. Puis là, il me dit Oh, on écoute-tu le show de Peter McLeod? J'étais comme OK. Puis là, il le met, puis je regarde le premier numéro, puis c'est juste lui qui lance des trucs un peu genre trash, mais tu sais, c'est pas vraiment trash, c'est juste qu'il sacre en le disant, genre. puis il est là, puis il dit genre, moi, il m'a retrouvé mon titre de gars le plus hard au Québec, puis c'est comme genre, ça revient tout le temps, mettons, il fait des phrases, puis mon rit, puis m'a retrouvé mon titre. Ah non, calé, ça trouve rien, t'as vraiment décalé. Hey, il y avait un t-shirt, fuck ton ex, I'm next.
Avec un petit scope de cuir, genre, hey, wow! Pour le taping du show, genre, c'est ce qu'il y avait sur scène. Oh, et lui, t'es là, Hey. hey, c'est drôle dans tabarnak, ce t-shirt-là. Hey, il y a eu un éclair de génie, ce gars-là, caliste. Hey, j'ai wow. capoté, Il a pas eu ça à Wildwood, genre. J'ai jamais vu ça de même qu'il a déjà été l'humoriste trash du Québec. Non, puis c'est que ça, maintenant- Non. Ouais. Considérais ça. Ben, Ça se peut, ouais, ça se peut, tu sais, avant Mike Ward, t'avais pas tant de... Non, Ouais. c'est clair. Ouais. Yes. Puis les façons de voir, mettons, du stand-up américain, par exemple, ça doit être plus difficile aussi au Québec. Parce que je veux Ouais, dire, ouais, c'était moins si j'aurais vu accessible. Richard Pryor, il aurait fait comme, OK. Ouais, qu'est-ce ça allait qu'est-ce qu'on ailleurs fait, vraiment là? longtemps C'est ça. avant nous autres, Il a ouais. tremblé. C'est quoi ça, caliste? Moi, j'aime ça, le gars. On peut-tu là, arrêter les hosties de chapeau, là? Ouais, c'est ça, c'est ça. Exact. Ah ouais. Ouais, carrément. Sinon, je me demandais, y a-tu du matériel que tu peux récupérer avec ce que tu fais à CIBL? Ben, j'essaye. Là, j'essaye de le plus en plus de le faire parce que quand je fais quelque chose vraiment trop actualité, je peux pas vraiment le récupérer sur scène ou sinon un gag que je tweak autrement. Mais dernièrement, j'essaie de m'inspirer de quelque chose de l'actualité puis de partir un peu sur une chaire là-dessus que je peux réutiliser sur scène. J'essaie de travailler plus intelligemment, mais pas tout le temps, tu sais. Mais j'avoue que ça doit être un autre piège. Ben, pas un piège, mais genre une autre affaire qui doit faire chier côté écriture quand t'es tout le temps actualité. Là, genre, t'es Ben, c'est comme le je fun. l'écris, dans le fond. En fait, c'est le fun pour certains trucs parce que je pense que tu gagnes des points quand tu fais des trucs qui sont sur quelque chose de récent. Même si tu fais dans une soirée d'humour, si tu parles de quelque chose qui s'est passé dans les 3 derniers jours, les gens sont moins difficiles puis trouvent ça plus Ben oui, drôle. oui, Mais oui, à long terme, c'est pas du stock que tu peux garder, c'est ça l'affaire. Non, c'est clair. Après, combien de temps tu juges que tu peux garder ça, à peu près? C'est cool. 2 ouais. semaines, quelque chose qui est Ah vraiment ouais. super actualité. Après 2 semaines, c'est parce que souvent, quelque chose de gros genre Roson en ce moment, Ah ouais. quand les gens vont écouter votre podcast, ça sera plus... Parce que surtout si tous les humoristes en parlent puis font des gags avec ça, Ouais. Ouais. ça va devenir vieux vite. Ben, surtout, je pense, avec Facebook, en plus, t'as tout le monde qui se met à Mais lancer. oui, les gags étaient déjà brûlés 6 heures Ouais, après. Genre, Ben non, c'est ça, il n'y avait plus de gags à faire. Là. Exact. Puis honnêtement, genre, tu t'envoyais les premiers, t'es comme, ah, puis une manière, c'est comme, ouais, Ouais, tu te tannes. Là, ouais, c'est ça. clair. Ouais. C'est vrai, ça devenait déjà cliché 6 heures après. T'en vois un, puis t'en as vu comme 1000 quasiment. Ben, c'est parce que tout le monde a pris le même angle, là. C'est le même principe, genre. Surtout tout le avec temps. toutes les genre usines à memes qu'il y a sur Facebook Ouais, et ouais. tout à Star là, c'est Ouais, genre ouais. les gags partent Ouais. vite en crise. Ah ouais. Des Le mascotte, il vole tout, esti. Est-ce que t'en voles la moitié? Est-ce que c'est là qu'on s'en va, Marco? Ouais, mais justement, je parlais ça. Mais t'es pas obligé d'en parler, c'est pas lui d'en parler, là. Mais c'est de quoi qui se sentait dans le milieu? C'était genre c'était de quoi de connu qui c'était un voleur de gag ou. Tu parles mascotte? Ouais, mascotte. Ouais. Ouais. Même si moi, tu sais, moi, je suis vraiment pas dans les sphères élevées du milieu, là. À l'école, il y a des profs qui nous en parlaient. Puis apparemment, au début, c'est une affaire, c'est vieux comme le monde. Là. Il paraît que, comme au début de sa carrière, il se faisait appeler Monsieur Xerox parce qu'il il volait tellement des gags. Tabarnak. Moi, j'avais un gag dans Humour Noir il y a 2 ans. Ouais, J'avais ouais. un gag là-dessus. À la fin d'un bit vraiment, vraiment hard, je disais, ben c'est ça, je fais des gags que François Mascotte Ouais, pourra oui, pas c'est me vrai. voler. Ouais, Mais ouais, c'était super connu. là. Il y a personne qui est surpris. Là. Puis lui, Non. il peut pas dire qu'il est surpris, je pense. Tu sais, je connais personne là-dedans, fait que c'est un peu hypocrite pour moi d'en parler, mais ça se peut pas qu'il soit surpris. Ben non, mais Ça même a pas lui, de sens. il marque ses réseaux sociaux que genre, je sais pas si t'as vu un peu ce qui s'est passé. Là. Ben, j'ai vu qu'il y avait de quoi entre Mike Ward puis lui, puis que lui, Ouais, il ouais. disait, je suis vraiment surpris que Mike Ward dise que je suis un voleur de gags. C'est un peu Ouais, ça ouais. que je sais. Mais même lui, il disait qu'il avait jamais volé de gag de sa vie, puis ou genre sans citer la source qu'il avait pris, genre. Ouais. Là c'est genre, ouais. Puis De me dire, genre, comme d'affirmer qu'il a jamais fait ça, c'est Ah, genre vraiment se tirer Ouais. dans le pied quand Ouais. tout le monde fait comme, dude, man, come on. Ah ouais. Chris. Mais il a dû peser le pour puis le contre, puis il s'est dit, ok, c'est sûr que toute l'industrie puis le milieu de l'humour va me mépriser, mais c'est déjà le cas depuis 15 ans. Mais je peux-tu essayer de sauver mon public? Tu sais, il a dû se dire, il y a plein de... Ouais. Il voulait sauver ses pubs de Scott Towers. Ça se peut. Il veut pas Son se faire couper gang-pain. par Scott Ah Towers. ouais. Puis c'est sûr qu'ils vont le couper. Ça se peut. Ça se peut. Je sais pas. Ben non, C'est dans le ça- sou, Mais genre. comment ça a commencé? Comment ça a commencé tout ça? Parce que quand j'en ai entendu parler, ça faisait comme déjà une journée que c'était... Ouais. Je sais pas d'où c'est sorti, genre. Je pense que c'était la sortie de son nouveau one-man show, dans le fond. Ouais. Qui supposément était de la calice de marde. Puis là, t'as bien du monde qui sont mis à bâcher dessus ses réseaux sociaux.
Puis il a été backé par des comptes qui ont été créés genre la journée même. Ouais, Des faux comptes. Ouais, des faux comptes. Ouais. Ce serait son équipe dans le fond qui avait fait des faux comptes pour le backer. Il y avait les photos de base Windows que t'as sur ton desktop. Ouais. Genre la photo du chien. Genre une famille de lions. Un ballon de football. Ouais. Ça va la même. Non, exact. Toutes des comptes que t'as aucune photo. Les comptes ont genre 7 amis. Puis, C'est drôle qui fait juste Tout amis comme- entre eux autres. Ouais, genre. Il y a genre tout le temps les mêmes prénoms qui reviennent. Genre, il y a juste deux prénoms qui s'alternent. Genre. C'est tous des Guillaume Tremblay, genre. Ouais. C'est un nom classique. Des Alex Gagnon. pis des- Ouais. Des noms. Sinon, je me demandais pour créer, genre, comment tu procèdes? T'es-tu un gars plus de flash ou un gars plus vraiment, genre, méticuleux, genre, qui va tout écrire mon truc? Un petit peu des deux. Je vais travailler tous les matins. Je vais vraiment écrire dans un café tous les matins. Ah ouais? Mais il y a plein de matins où il y a rien qui sort. C'est vraiment. Je passe 3 heures à regarder mon ordi. Là. Ouais, mais tu gardes quand même ta routine, c'est bon. Ouais. Ben, c'est quand même vraiment nécessaire, je pense. Puis, ouais, fait que j'ai des flashs. Des fois, j'ai un gag ou un angle. Puis, j'écris autour de ça. Genre. Ok. Mais je suis pas. Puis, il faut tout le temps que j'écrive. Sur un sujet. Genre, je suis pas capable d'écrire des liners. Je comprends même pas comment les gars qui écrivent des liners fonctionnent. Parce que moi, c'est. Je parle d'un sujet, puis là, les gags viennent au fur et à mesure que j'écris là-dessus. Genre, mais j'ai pas juste une idée de gag sur une affaire. Est-ce que dans le fond, ton premier pitch, c'est vraiment juste quasiment genre une feuille, genre que tu parles de ce que t'as goût de parler, puis tu punches par-dessus, ou t'as des gags qui. Ben, ouais, je sais de quoi je veux parler, puis au fur et à mesure que je l'écris, j'ai des premiers gags qui Ok, me ouais. viennent, puis après ça, je repasse dessus pour repuncher. Mais Ouais. c'est ça. C'est carrément comme écrire un article, finalement. Ben, un C'est-tu ça petit peu, I guess. J'ai pas. Ben, une chronique, disons, genre. Ouais, ben, je pense que j'ai une approche qui ressemble quand même un peu. Parce Ok, que ok. justement parce que je parle d'un sujet, là. C'est Ok, un peu, c'est un ouais, peu ça ouais. l'idée, mais ouais, je pense que ouais. Mais t'as-tu un background en quoi que ce soit Absolument de connexe à... Absolument ok. pas. Fait que c'était juste venu naturellement de... Ouais, ben cette moi technique-là, j'ai étudié en psycho, mais j'ai rien de journalisme ou whatever Ah, ok. comme background, fait que ouais, non, c'est ça, ça venait naturellement de même. Ouais, ben c'est Mais quand c'est- même intéressant comme technique Ouais. comme approche. Parce que je me suis toujours demandé comment un humoriste fonctionne pour écrire des gags. Parce que ça arrive des fois dans la vie qu'on voit des choses drôles. Mais de dire, genre, je vais m'asseoir puis justement pondre quelque chose de drôle, c'est comme... OK, ben... C'est tellement de la pression chiante qu'il faut que ça Ah, soit c'est drôle. clair. À l'ENH, on avait des fois des devoirs de français où fallait écrire quelque chose qu'il fallait pas nécessairement qu'il soit drôle, puis c'était vraiment comme des vacances, on était super contents Ah, wow, parce qu'on ok. n'avait pas la pression Ouais. de il faut que ça soit drôle, je peux-tu écrire. Tu te censures Ok. bien plus quand tu te demandes si l'affaire que t'écris est drôle en plus. Ah ouais. Ah, c'est clair. Ouais, fait que c'est vraiment chiant écrire des Y affaires a-tu bien drôles. des affaires que tu supprimes, que tu fais comme ah Chris, ça Mais marche pas ou... Pas sans les essayer. Il y a peut-être 10% d'affaires que je trash avant même de faire une V1, avant même de l'essayer une première fois sur scène. Puis après ça doit aller genre à 40% de ce que j'ai écrit qui s'en va. Ah ouais, c'est pas mais tant que ça. mais je les ai essayés. Je les essaye des fois, 2-3 fois, en les Ok. wordant différemment. Puis si ça marche jamais, je finis par les lâcher. Genre. Ok. Puis avec l'expérience, Ah, es-tu capable d'étirer plus? Mettons, mettons, t'amènes des trucs intéressants avant de puncher. J'imagine, tu sais, quand tu commences, tu dois être genre porté à plus vouloir puncher. Ouais. Rapidement. Moi, pense- on va de silence. Excuse, vas-y. Non, ben t'as raison. Puis je pense que idéalement, oui, éventuellement, mais je suis pas encore assez super confiant pour avoir un silence de public vraiment long tout en sachant de ok, c'est pas grave, je vais aller les chercher là. Puis faut que ton gag qui va venir après soit crissement solide puis que tu sois Ouais. vraiment confiant Ah, dessus. ouais. Ah, c'est clair. Mais oui, ça c'est le genre d'effet qui est super intéressant puis que c'est super payant quand ça marche. Ah ouais. Mais ouais, j'aimerais ça le faire, mais je peux pas te dire que je le fais tant que ça. Éventuellement. C'est vrai que ça doit être surtout si mettons le punch fonctionne pas, Mais c'est ça. tu restes dans le silence là, t'es comme Ouais. ok, je suis ouais. au fond des abysses. J'avoue que ça doit faire mal en crise. Ça fait Ah, genre ouais, 45 secondes, t'es sur le silence, puis genre, Ah, puis tu rentres dedans, genre plein de Ah ouais, confiance puis en plus. C'est genre. ça, ils sentent que ok, c'était ton moment, mais est-ce que ça a pas Ah, marché? ouais. ça doit être dur de garder une énergie pareil quand tu te pètes la gueule. Genre, tu sais, de garder genre le côté tu t'amuses. Ça puis- fait une petite différence. Tu sais, être bon quand ça va bien, c'est super facile. N'importe Ouais. qui. Mais Ouais. un vraiment bon humoriste est quand même bon puis constant, même quand ça va mal puis il se plante. tu sais. Ça doit être dur, hein. Mais Ah, c'est wow. vraiment dur. Considères-tu c'est que t'es clair. rendu là? ou- Pas tout à fait. Pas non. tout à fait, Non, non. non. Ça va prendre du temps quand même. Ouais, non, c'est sûr. Ah, ça doit être un long processus, ça c'est sûr. Ouais. Sinon, Humour Noir, dans le fond, c'est parti comment? C'est Charles. Charles Deschamps qui m'avait parlé à un moment donné après un show. On se connaissait un peu. Ok. On s'était croisés une couple de fois, puis
Ouais, c'est ça, il m'a dit j'aimerais ça faire un show. Ouais, j'aimerais ça faire un show d'humour noir, j'aimerais ça le monter avec toi. Puis après ça, on a cherché un peu qui fitterait bien, puis on a pensé à Pascal parce que ça fitait, c'était parfait aussi. Fait que c'est ça. Puis c'était l'année même du premier. Fait que c'était en 2016. On a monté le show, j'imagine. On a commencé à penser au show genre 6 mois avant de le faire à ZooFest en 2016. Ouais. C'était du ça que vous écriviez pour ça ou c'était genre du ça que t'avais récupéré? Je pense que pas mal. Moi, c'était du stock que j'avais récupéré parce que j'en avais déjà. J'ai l'impression que les deux autres gars aussi. Pour le premier show. Pour le show de l'année passée, il a fallu que je me force un peu plus pour en écrire qui fit pour ça parce que j'en avais moins en banque puis j'écrivais moins naturellement du super trash. Puis je sais pas si on va le refaire honnêtement. Non. Parce que je sais pas parce que c'est. Ça a été 2 années de suite mon show préféré. Ça faisait des shows nice, mais c'est une grosse pression de il faut que ça soit de l'humour noir. Puis même l'été dernier, j'avais des nouveaux bits que moi j'aimais vraiment, que je trouvais super le fun, mais je me dis c'est juste pas assez trash. Ça devient un peu con de faire du trash pour faire du trash. Mais tu sais, ou au pire peut-être qu'on va le refaire éventuellement quand on va avoir du bon matériel pour ça qui s'y prête. Mais c'est chiant d'être obligé d'écrire et de se dire ok, c'est-tu assez Ah, c'est clair. By the way, ton gag d'Annie Hall était malade. Le bit de Woody Allen. Ouais, c'est drôle en crise. Merci. By the way, avec tout ce qui est arrivé avec Gilbert Rozon, tu penses-tu refaire ZooFest ou je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour vrai. Je pense que tout le monde attend de voir à qui ça va être vendu puis dans quel contexte ça va se faire et nanana. Je le sais pas. C'est pas non. Puis ça, on peut. Ouais. Ah, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, il avait vendu ses shares, me semble. Genre, pas encore. Il a dit qu'il allait vendre ses shares, mais on sait pas encore à qui, on sait pas comment ça va être fait. Ok. C'est ça. Mais j'ai entendu dire qu'il y a un groupe genre belge ou de quoi de même qui est intéressé Weinstein. Exactement. Miramax, c'est ce qui va racheter ça. C'est les frères Taloche qui vont racheter ça. Check bien ça aller, c'est sûr que c'est. Je comprends rien à ce que vous dites. Je suis pas le seul qui a le référent, right? Ouais, là, je vois leur gueule. Je me rappelle pas d'un numéro, mais je vois leur gueule. C'est genre tout le temps, genre, il brise jamais le 4e mur, pis genre, c'est juste un petit français avec des. Ah, c'est de la merde. En tout cas, je vous invite à aller voir ça, là, c'est vraiment pas bon. Mais ouais, il y a une couple de groupes qui sont intéressés, ouais. Je sais vraiment pas qu'est-ce que ça va donner, non. Alright. Sinon, t'avais-tu pitché d'autres idées à ZooFest? Ou c'était la première qui. Humour noir, c'était la première. Puis c'était la seule que j'avais pitché cette année-là. L'année dernière, Humour noir, un show concept sur Kanye West avec des amis à moi. Oui, c'est vrai. Show concept sur Kanye West. C'était weird. Je pense en définition, c'est quand même spécial. Ouais, c'est un concept weird. Puis je pense que ça piquait à la curiosité du monde. Mais je pense que le public en sortant était souvent un peu mitigé. Genre. Il y a des affaires qui marchaient vraiment fort, il y a des affaires qui marchaient moins fort. Puis c'était vraiment multidisciplinaire. Là. Il y avait de la danse, il y avait des sketchs, il y avait du stand-up. Puis, mais en même temps, c'est super ZooFest, ça, le côté multidisciplinaire. Mais il y a plein de monde dans le public qui était surpris, qui disait pourquoi il y avait de la danse, pourquoi il y avait un artiste qui faisait juste des tunes folk de Kanye West à un moment donné sans que ça soit drôle. Ouais, c'est ça. Fait que je pense pas que c'était un hit, mais c'était vraiment le fun à faire. Puis c'était quoi exactement le concept? C'était juste un show sur Kanye West. Il y avait pas. Ouais, il y avait une espèce d'enrobage. C'est un peu dur à décrire, mais ouais. C'était un show concept inspiré Kanye West. Ah, c'est drôle, c'est absurde. C'est absurde. Le concept est vraiment cool. C'est une folk de Kanye West. C'est quand même assez malade. Sinon, c'était pas mouillé faire une prédiction. Ça va être qui le prochain violeur? Qui va sortir, là, parce que probablement qu'il est déjà violeur en ce moment. Ouais. On peut tous se mouiller, ok? On va commencer avec toi. Au pire, j'en ai un écrit. Moi, je pensais Anthony Cavana. Pourquoi tu penses? Il a l'air d'un gars qui sait pas souvent dire non dans la vie. Fait que tu penses qu'il te prendrait mal s'il se faisait dire non? C'est pas parce qu'il est noir, mais je pense que ce serait le genre de Bill Cosby. Genre, pas qu'il est drogue, mais genre, tu sais, il va trouver le moyen. C'est absurde comme question. Mais vas-y. Tu veux faire un pool, genre. C'est comme un Deadpool, mais là, c'est un agressor. Agresseur sexuel pool. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je connais. Parce que, de un, je suis vraiment pas dans ce niveau-là de. Tu sais, je connais personne. Ah, moi non plus. Non, je sais. Je connais personne, mais je suis même pas super au courant du star system québécois. Fait que je connais personne à 2 niveaux. Genre, je connais personne personnellement. Je connais personne même de nom. Fait que, honnêtement, j'ai aucune idée. Moi, j'ai entendu des affaires. Oh! Mais donc.
dont je fermerais ma gueule parce que c'est de ouais. l'information de Ah, troisième ouais, main de c'est- toute façon. Ouais, non, c'est clair. Mais honnêtement, j'ai aucune idée. Tu peux dire sous toute réserve, puis après ça, t'es correct. Ah ouais? Je suis pas sûr que ça marche. Ben moi, j'ai entendu ça, mais c'est... Ouais, c'était dans un podcast, c'était pas un avocat qui m'a dit ça. J'ai dit sous toute réserve. Mais après ça, quand ils ont pris l'extrait, ils ont enlevé mon sous toute réserve. Fait que je me suis On fait jamais de montage sauf là. J'aimerais juste mentionner que j'ai dit sous toute réserve sur l'extrait qu'on a montré tout à l'heure. Non coupable. Fait que ouais, je suis pas mal sûr qu'il y a du monde qui vont sortir, mais j'ai aucune Ah idée. ouais. Ouais. Mais ça va continuer, je pense. Ah, c'est cool. Ah ouais. C'est le fun que C'est ça cool. arrive. C'est cool, mais c'est Mais c'est vrai. Le mouvement, il est nice. Non, parce mais que ouais, c'est ouais, pas que je suis ça d'accord, se c'est fasse, une ouais. bonne C'est chose. triste, Ouais. c'est un triste reality check, Ouais, mais mais- c'est nice ouais, que ça ouais, se passe. ouais, là. ouais. Non, clairement. Fallait le faire de maner, puis je pense que même les hommes, je pense, ont pris une prise de conscience, genre. Probablement du monde qui avait des comportements qui se rendaient pas compte C'est nécessairement. sûr, puis c'est genre- sûr. ouais. Il y a- ouais, je pense. Mais je pense vraiment qu'il va surtout avoir une plus grosse prise de conscience de genre d'être encouragé à intervenir quand tu genre t'es témoin d'un comportement qui a comme aucun sens, une plus grande sensibilité si quelqu'un vient te voir puis vient te dire genre ouais c'est passé quelque chose de weird l'autre fois dans l'âge à Salvaille puis là tu fais genre c'est Mais là, tu sais Mais pas, ouais, là. mais c'est ça. Il est même genre, Eric. t'aurais plus cette réaction là. Fait que je C'est un pense que fou. de croire, c'est ça. ouais, puis de pas repousser les victimes en disant ouais, ben non, ça doit être un peu toi ou quelque chose comme ça. Ah, c'est ouais. pas- Non, là, je pense qu'il y a ouais, c'est ça. Puis Conscientisation qui se fait. ça change la perception que tu as de certaines choses comme j'ai vu par après j'ai repensé en fait à des films comme c'est plus des films pour ados genre où est-ce que t'as la belle fille qui est cruisée par le bad boy qui est genre le gentil de l'histoire puis il court après puis tu sais elle veut rien savoir mais lui à force de C'est tout détermination le temps ça, c'est il tout le ouais. temps C'est ça. tout le mais- temps ça. par le poignet Ouais, genre. c'est tout le temps Ah un ouais. petit peu du harcèlement, mais Ouais. juste la notion de courtiser quelqu'un, Ouais. c'est un peu ça. Là. C'est Ouais, toute ouais. des histoires où il écoute pas la fille quand il dit qu'elle veut pas au début. Exact, C'est ça. exact. Puis la fille a fini par genre faire comme ouais. finalement je le veux parce que il y a une éclair asti de magie ou Comme whatever. fucking Johnny Cash, là. Je sais pas si vous avez vu le film Walk the Line, là. Je l'ai vu, mais je me rappelle pas de. Man, il a demandé genre 14 fois sa femme en mariage, genre, pis une année, disait non, il a non, demandé non. sur Avec, ou, scène. Hey, là, t'as Puis il a le dit choix, non là. genre 5 fois. Fait que il son demande- secret, c'est de le faire devant assez de monde pour qu'elle ose pas. ouais. tu sais. Ouais, c'est- Mais me semble, si je me rappelle Super bien, Bowl. même à ce moment dans le film, elle calait son camp de Oh, scène. wow. genre, Mais c'est drôle parce que ces comportements-là que tu vois à la télé ou peu importe, c'est genre, on dirait que c'est de tracer la ligne. Genre, s'il n'y a pas de sexualité en tant que telle, c'est ok que tu harcèles quelqu'un. Genre, si tu la touches pas ou que tu te sors pas à la graine, Ben, ça serait correct. Mais Mais en je pense que réalité, techniquement, non, c'est ça, pas du tout. non, Mais ouais, c'est ça. mais c'est vrai que c'est vraiment dans la culture populaire. Ah, ouais, énormément, là, vraiment. Ouais. ouais. Mais ça vient tout avec le gender role de. C'est les gars qui font le first move aussi. Là. C'est genre une espèce Ouais. de conséquence, c'est une espèce de symptôme de tout ça. Genre. Mais c'est parce que ça devient Ouais. dur à se placer. Tu sais, en même temps, faut que tu sois confiant, faut que Ouais, tu y a ça. abordes, faut que tu aies confiance en toi, faut que tu sois charismatique, mais en même Ça, temps, ça, genre. c'est sûr, il y a des. Tu sais, sans faire de la victimisation d'hommes, Ouais. mais c'est sûr que, surtout pour des gars adolescents en ce moment, Ouais. ils doivent un peu pas savoir où se placer parce qu'il y a Non, c'est ça. la société, puis même certaines filles leur envoient plein de messages contradictoires. Ouais, c'est vrai, ouais, puis ça justifie fucking rien. Ouais. Mais de te faire une tête par rapport à ça, c'est compliqué. Ouais. Ah, Ah, ça devient vraiment. dur à savoir où se L'affaire, c'est placer. l'affaire, c'est que la marge de manœuvre pour tout le monde, de genre. Parce que c'est quand même quelque chose. Apprendre à flirter, c'est quand même quelque chose qui se fait par essai-erreur un Puis c'est peu. plein de nuances, puis c'est plein de beaucoup games. nuances. c'est- ouais. Ouais. Tu sais, le moindrement où ce que t'es genre pas à l'aise, le moindrement où ce que tu sais, t'as pas été le gars qui était le plus populaire au secondaire, là, que t'arrives mettons au cégep, puis que là tu sais, t'es comme ok, genre j'aimerais ça me faire une blonde, nanana, puis t'essayes de commencer à rentrer dans le game, puis que là tu vois tout ce qui sort des nouvelles, t'es comme ah tabarnak, genre, c'est rough là, c'est genre. Moi, ça tombe à une c'est- bonne c'est- époque avec le VR qui sort, là. Ouais, mais exactement, moi ce que je dis. Le VR? Ben, les casques Le- VR, est-ce que bientôt on le- pourra même. Ah Euh, ouais, mais bientôt tu vas avoir de la porn. Ben en ouais, réalité ben ouais. virtuelle. Virtual On va reality. me se mettre de quoi ça Et arrive. Bientôt, il n'y aura plus aucune interaction humaine de toute Ouais, façon. non, moi, c'est ça que je dis, on t'en donné le 17, Clairement. on peut-tu juste arrêter d'avoir du sexe? On va là, c'est fou- tellement primitif. On va juste fourrer un genre de tube. C'est comme qui manger vibre de la avec viande. des lunettes puis des écouteurs. Ouais, on va tout fourrer des flashlights, ça va être à côté genre de la toilette dans notre salle de bain. Genre, tu vas arriver là, tu vas genre pisser, chier le matin, après ça tu vas fourrer ton flashlight avec ton casque VR, puis tu vas prendre ta douche, puis tu vas partir travailler. Ça va être de même, tout le monde. Ah ouais. Oh, oui. J'ai hâte. On va être dans ma tête. On va se droguer sur une Ça va chaise tellement longue. être plus simple. Fuck l'amour. Ah, ouais. C'est juste une réaction chimique, c'est une illusion. Vous avez pas besoin d'être ça. Ouais.
Sinon, t'animes chaque dimanche la soirée humour politique. Ouais, un dimanche par mois en fait, dernier dimanche du mois. Ah, ok. Ouais. me C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai jamais écouté ton podcast. Ah, c'est ça. On est quitte. Dans le fond, ce que Marco voulait dire, c'est « Tain, mon tabarnak! » Ouais, c'est une affaire ça existait déjà l'an passé. Ça a été monté par la revue L'Esprit Libre et François Tousignan qui animait l'an dernier. Ok. Puis je pense qu'il trouvait que c'était trop de job ou quoi. Là, il m'a relayé pour l'animation, puis lui, il fait la chronique avec Marie-Lise Chouinard, qui fait des affaires vraiment pétées, semi-théâtrales, avec comme 12 acteurs sur scène. Ah, ouais. Fait qu'on a, chaque mois, on a trois humoristes invités qui font des bits politiques, sociales, whatever. Ça reste large, mais c'est politique ou social. Moi qui anime, puis François, puis Marie-Lise. Ah, c'est cool. Ouais, c'est vraiment des nice soirées. Ben alors, on en a fait 2 cette année à date. Mais ils font super bien leur promo, c'est tout le temps plein, puis c'est vraiment un bon public. Ouais. C'est où? S'il y a du monde qui veut aller voir. Brouhaha, Rosemont. Ok. Rosemont, ok. Les derniers dimanches du mois. Ouais. Chaque dernier Cool. dimanche. Avec le vrai brouhaha, le vieux brouhaha. Ouais. C'est quoi exactement la revue de l'Esprit Libre? C'est quoi? C'est un journal? C'est un journal et un blog et tu feras un petit peu plus de recherche. Parce que, honnêtement, je peux même pas tant que ça te le dire. Mais ils font des publications papier. Fait que c'est un magazine, mais ils ont aussi un site internet, puis je pense qu'ils font des publications juste sur internet aussi. De trucs politiques, généralement de gauche. Ouais, c'est ça, semi-activiste un peu aussi. Là, ça, c'est dans ces milieux-là. Là. Ok. Fait que c'est vraiment des belles soirées. Ouais. Il y a du bon stock qui se fait aussi. Sinon, tu te rappelles-tu la première fois sur scène? Ouais. C'était pas si pire, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde parce que si c'est vraiment horrible, t'as juste pas les couilles de retourner. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un de particulièrement persévérant dans la vie. Là. si j'avais pas eu, j'ai eu des périodes, je dis pas que je l'ai eu super facile en humour, là, mais si ça avait été vraiment difficile, j'aurais juste pas fait ça, j'aurais juste arrêté. Là. C'est pour ça que la fois que t'es allé à l'école, c'est un peu de te mettre des bâtons dans les roues sur genre j'aurais pas le choix de continuer, genre ou. Un peu, ou d'être dans un environnement un peu sécurisé au début. Mais même la première fois que j'ai fait de la scène, c'était après un cours du soir à l'ENH. Okay. Fait qu'il avait fallu que je fasse des numéros, mais devant le reste de la classe, une couple de semaines. Puis après ça, on faisait un show dans un bar avec des gens que nous, on avait invités. Okay. Puis ça avait été relativement, selon le standard du cours, ça avait bien été. Mais c'était quand même un environnement sécurisé. T'sais, j'ai pas été pitché dans une vraie soirée de brodage régulière de bar où je me serais pété la gueule. Je pense que c'est l'idéal aussi, là, parce qu'on s'entend que tu dois pas être en tête la première fois que tu fais de la scène. C'est clair que non. Je pense que t'as peut-être une espèce d'énergie du désespoir qui fait que t'es capable de le faire, là, mais non, c'est sûr, il y a personne qui est super solide la première fois qu'il fait ça. Non, c'est clair. Non, c'est sûr. Sinon, comment tu vis le stress? Je sais pas si t'en vis encore ou... Ouais, j'en vis encore. Je suis vraiment stressé dans la vie. Mais c'est le pire stress que j'ai, c'est dès que je fais quelque chose de nouveau. Comme là, j'ai commencé à animer un petit peu cette année. Ouais. Les premières animes, je suis horriblement stressé. Les premières fois qu'il fallait que je fasse des chroniques radio, je suis vraiment stressé. Mais après, comme 4 fois où je fais une affaire, ça commence à baisser. Mais il y a tout le temps un petit stress de base qui reste puis qui est super sain, là, qu'il faut qu'il soit là de toute façon. Ouais. Je sais pas si t'es comme moi. Est-ce que t'appréhendes énormément la chose jusqu'à temps que t'ailles tous les scénarios qui t'ont passé dans la tête? C'est un peu ça qui se passe, genre, quand tu fais de quoi de nouveau, genre, en général, je veux dire? Mais je me dis pas... J'ai pas des scénarios super concrets de c'est ça qui va chier ou c'est ça qui va chier ou c'est ça qui va chier. Je suis juste vraiment stressé. Je suis juste vraiment stressé 2 semaines avant un. Tu te pètes. Je suis juste vraiment stressé 2 semaines avant un événement, mais je sais pas pourquoi. Je me dis pas c'est ça qui va mal aller, c'est ça qui va mal aller. C'est juste un stress général. Ouais, je comprends. Ben là, Marco, justement, il a tout échappé sa bière à la table. Fait que c'est un moment radiophonique extrêmement intéressant. Ça fait de la bonne radio. Les dégâts, ça fait de la bonne radio. Écoute, c'est pas comme... On pensait peut-être pitcher ça à Paul Arcand. Moi, j'aimerais ça être genre peut-être co-animateur avec Paul, là, à la place de la fille là, qui fait les affaires de... Je sais pas de quoi tu parles. Tu veux juste faire des dégâts de console. Non, je me rappelle même pas de son poste. Ça paraît même pas qu'il y avait une longueur dans ce moment. Là, j'ai rien senti. Quand tu commences une histoire puis t'as fini avec... On est des professionnels. On fait ce qu'on peut. On est des professionnels, mais pas payés. Ouais, sinon tu participes aussi au mardi Merci la vie. C'est quoi, dans le fond, je pense que t'es chroniqueur là-dessus. Ouais. Fait que Fred Dubé anime. Ok. Ouais, c'est une soirée à l'UQAM qu'on a starté l'année dernière en septembre 2016. 2016. Ouais. Ça se passe bien. Je sais pas trop quoi dire. J'avoue qu'il y a pas vraiment de questions. C'est une soirée de rodage régulière. On reçoit 5 humoristes par semaine. Fred anime, moi puis Eric Curado, on fait une chronique. On alterne une semaine. C'est quoi, c'est genre 5 minutes une chronique?
Entre 5 et 10. Une chronique, c'est juste faire un number, c'est juste que tu le fais tellement régulièrement que tu t'attends pas à ce que le public pense que tu vas être bon. Là. Non, ils savent que tu viens de l'écrire. T'as près la même job que l'animateur, sauf que tu présentes pas le monde. Genre, exactement, c'est ça. Puis t'as pas de crowd work à faire, t'as pas à jouer avec le monde. Mais avec les trois projecteurs en même temps, dans le fond, t'as sauvé du mot politique, Merci la vie, puis CIBL. Est-ce que t'as du stock qui se ramasse dans les trois ou vraiment que... Non. Surtout avec CIBL puis humour politique, je finis souvent par les merger ensemble parce que à CIBL, c'est des mensuels, fait que je peux parler en anime d'affaires d'actualité qui sont passées dans le dernier mois. Ouais. Mais je serais pas capable de faire les trois sans réutiliser du matériel. Puis même chose, souvent je finis, tu sais, comme je te disais tantôt, je fais des chroniques à CIBL que j'essaie de pouvoir réutiliser sur scène après. Fait que ce que je finis par faire, c'est que je fais une V1 à CIBL que je retravaille pour l'éloigner un peu de l'actualité, mais que je fais à Merci la vie après ça en chronique. Ouais, je réutilise mes affaires partout parce que sinon j'arriverais pas pendant. Non, c'est clair. Dans le fond, tu rodes à CIBL avant? En général, je fais mes affaires en premier à CIBL parce que j'ai juste pas le temps tant que ça de les avoir faites sur scène avant, c'est ça. Non, je comprends. Mais quand tu dis qu'il y a des choses que tu fais genre avant de les présenter, c'est-tu littéralement genre quelques heures avant sur le stage? Non, j'écris jamais. Je commence à le faire, mais pour du fine-tuning, genre modifier un gag ou deux. Mais moi, ça me prend quand même du temps à prendre mes affaires, puis je suis vraiment pas bon pour travailler sous pression. Fait que non, j'écris mes shit longtemps d'avance là. Ok. Ouais, parce que même le fine tuning, tu dois faire comme Chris, genre, tu sais, ça doit être un peu stressant, genre de retoucher le texte. Dernière minute, j'ai ça. J'ai vraiment ça le faire, mais c'est quand c'est vraiment obligé, genre. Ok. Puis mettons même il y a qu'un 5 minutes, ça implique combien de temps d'écriture, genre à peu près? Ça dépend vraiment des fois j'ai un super bon angle qui me donne plein d'idées, puis je trouve que les gags sont solides assez rapidement. Puis des fois, faut que je creuse énormément. Mais je pense que pour les chroniques, le plus dur, c'est vraiment de trouver mon angle puis mon sujet, tu sais. Je veux parler de ça, puis je veux en parler de cette façon-là qui est originale. Une fois que j'ai ça, les gags viennent relativement vite. Okay. Mais des fois, ça me prend 2 matinées complètes à fouiller dans les journaux puis à rien trouver. C'est vraiment ça, c'est trouver la bonne idée au début. Hein. Ah, c'est clair. Ouais, définir ton terrain de jeu, si on veut. Genre, ouais, exactement, c'est ça que je veux faire. Puis après ça, tu te pitches dedans. Puis ça, c'est vraiment le bout le fun. Puis c'est le bout où tu as l'impression d'être super créatif parce que t'écris un 5 pages en 3 heures. Mais après ça, tu le retravailles. Puis c'est ça, il y a tellement d'heures que tu perds ou que t'es pas super productif ou t'as rien de concret genre pour le montrer, mais ben, c'est peut-être ça que tu fais quand t'écris un long texte puis tu laisses sortir des choses humoristiques du texte par la suite. C'est peut-être d'établir justement ton terrain de jeu puis d'essayer de l'agrandir jusqu'à temps que tu fasses comme ok ben là j'ai toutes ces je peux aller là. Puis des fois des fois tu vas avoir en écrivant tu vas avoir une idée qui va complètement ailleurs mais qui est vraiment meilleure que ce que t'avais au début, fait que tu trashes le reste puis tu t'en vas là puis ouais ok je comprends. Ça doit faire chier pareil quand t'as mis genre mettons 3 jours de travail là-dessus puis comme ok fuck tout ça. Des fois c'est vraiment frustrant là, mais j'essaie de pas le regarder en quantité d'heures que j'ai perdu, mais c'est déprimant tabarnak. Ah non, c'est clair. C'est clair. Puis je me demandais, mettons, faire de l'animation pour la soirée que t'avais, genre je veux pas de chiffres, là, mais y a-tu vraiment une bonne différence? Mettons, je me demande, ça doit quand même être plus payant que le monde qui passe comme invité ou c'est semblable? Ça dépend vraiment des soirées. En général, oui. La soirée que j'anime, j'ai sensiblement le même salaire que les invités ont. Mais souvent, on demande aux invités, comme c'est humour politique, puis c'est pas nécessairement du monde qui ont des numbers politiques, des fois, on leur demande, ils sont obligés d'écrire pour ça ou des trucs comme ça, fait qu'il y a un salaire bonifié un peu à cause de ça. Mais en général, oui, un animateur dans une soirée, surtout une soirée qui roule bien, puis où il y a son public, puis il garantit que du monde vont venir, il y a un bien meilleur salaire. Surtout que la plupart des soirées de rodage, c'est un 25$ pour 10 minutes. Mais ça c'est du rodage, fait que tu peux faire une V1, personne ne s'attend à ce que tu sois hyper solide, c'est vraiment pour tester des gags, faut que tu aies une place pour tester tes gags. Mais la plupart des soirées hebdomadaires à Montréal, c'est ça, c'est des 25$, fait que oui, l'animateur est payé bien au-delà de ça là, Dans le fond, c'est quoi les soirées qui sont pas considérées comme rodage, mettons genre au bordel, des places de même? Bordel, à Montréal, il y en a pas tant, mais les places où ils font des headlines ou des 15 minutes, quand tu vas faire un 15, normalement t'es pas supposé faire du rodage. Ou sinon tu le fais vraiment subtil ou t'as confiance en toi en esti pour tester du matériel puis ça paraisse pas. C'est ça. Ah ouais, non, c'est sûr. Ah, c'est clair. Sinon, t'as-tu juste sorti un one-man show? Non, ben non.
Je sais pas. Connais-tu mon nom, esti? Tu parais bien, Marco. Un folin. Non, ça va pas. J'aimerais vraiment ça, mais ça va prendre un bout. Là. Ok, non, mais je sais, parce qu'à la base, quand j'ai écrit les questions, je savais pas depuis combien de temps tu faisais de l'humour. J'avais vu des trucs de tout, puis honnêtement, je te trouvais assez solide pis rodé. Fait que tu peux voir ça comme un compliment un peu. Là. Je suis très flatté, tu t'en es bien sorti. Non, mais c'est vrai, je pense tout ce que je dis. Ah, tu là, te rattrapes t'as bien. Mais comment un one-man show, comment tu vois ça que ça se bâtit? C'est-tu un ramassage d'un peu tout ce que t'as fait puis t'essaies d'avoir une ligne conductrice qui fait que tout se tient ensemble? Genre, Je pense que ça dépend du monde, puis je pense que ça dépend ce que tu vois comme un one-man show. T'sais, si quelqu'un qui fait une heure à ZooFest, ça se peut que ce soit un one-man show pour vous, mais dans ma tête, c'est pas nécessairement ça non plus. Dans ma tête, un one-man show, c'est genre forme classique qui va de moins en moins être ça de toute façon, là, mais forme classique du Québec de tu fais une tournée des salles, puis t'as le même show, puis t'as fait du rodage avant, puis blabla. Ok. Mais même un 60 minutes à ZooFest, j'ai jamais fait ça. Mais ouais, je pense que ça dépend du monde. Il y a du monde qui réécrit, il y a du monde qui roule depuis vraiment longtemps puis qui décide OK, là je suis prêt pour mon one man show, il y a du monde qui sont prêts à me backer. Ouais. Je vais réécrire dans la prochaine année puis je vais garder ce qui a été fait dans cette année-là, puis il y a du monde qui prennent leur best of des comme 12 dernières années ou whatever, c'est ça. Dans le fond, c'est comme le one man show, c'est comme peut-être pas l'apogée là, c'est peut-être pas le bon mot là, mais c'est genre le top de ton art dans le fond. C'est là où est-ce qu'on peut se rendre. C'est tout ça un peu ou Tu veux dire pour un humoriste? Ouais, pour un humoriste en général, c'est tout Ouais, ça. mais il y en a qui ça intéresse. Je pense que c'est la formule classique, mais je pense que ça intéresse de moins en moins. Ok. Il y a beaucoup de monde qui sont de moins en moins intéressés par ça. Ouais. Moi, je trouve ça quand même cool parce que t'as quelque chose à montrer, puis il y a encore une espèce de standing romantique par rapport à ça, de Ok. ça paraît bien, puis en tout cas. Ouais. Mais ouais, puis ça dépend du monde. Il y a plein d'humoristes aussi qui veulent faire de la télé ou qui veulent faire d'autres affaires, puis qu'à la limite, un one-man show, ça serait un stepping stone vers aller faire de la télé ou parce que c'est d'autres choses qu'ils veulent faire. Mais ouais, dans ma tête, ouais. Moi, avoir un bon 1 heure que je peux rouler puis qu'il y a du monde qui vient me voir, c'est vraiment ça que je serais super content. Là. Puis t'essaierais-tu. Moi, honnêtement, personnellement, c'est le cas que je trippe un peu moins, là, mais genre, tu essaierais-tu d'avoir comme une espèce de ligne conductrice dans le spectacle avec qui a rapport avec le nom, là? Mettons, je sais que j'ai vu le show d'Arnaud Soli, mettons que j'ai trouvé vraiment bon. Puis je pense c'est quoi, c'était presque adulte, je pense. Ouais. Puis tu sais, honnêtement, il ramenait souvent le fait qu'il essayait de devenir adulte, ce que je trouve pas nécessairement nécessaire, genre. Je sais pas comment tu vois ça. Ouais, moi je pense que souvent c'est un peu crowbar de OK, il faut qu'on le fasse, fait que comment on va le faire, puis des fois ça se sent un peu que que ça a été patché par-dessus. Mais si jamais t'as une super bonne idée puis que genre pendant 2 ans t'es obsédé par un thème puis tout ce que t'écris va là-dedans, tant mieux, c'est super nice. Si tu peux avoir quelque chose d'uniforme mais que ça se fait normalement, je pense que c'est le meilleur des mondes. Mais ouais, moi je pense que tant qu'à avoir quelque chose d'un peu patchwork, aussi bien l'assumer puis que ça soit je vais juste vous faire des gags pendant 1 heure. Non, c'est ça, exact. Ouais. Sinon, ton meilleur et ton pire moment sur scène, j'imagine que c'est plus intéressant le pire, mais on va y aller avec le meilleur pour commencer. Ben, dans les 2 cas, j'en ai plein. Je pense que probablement que. Vas-y, mon gars, on a dit temps. Ouais, mais j'ai pas des trucs super concrets, honnêtement. Tu sais, c'est des moments où je me suis planté, mais je peux pas te dire qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui a mal été. C'est juste des gags que je pensais qu'ils marcheraient, qui ont vraiment pas marché, où j'ai choqué, je savais pas où je m'en allais. Il y en a plein. Mais dans les 2 cas, je pense que c'est sûrement des trucs plus au début. Parce que même, tu sais, au début, quand je rentrais fort, je rentrais moins fort que maintenant, ça allait moins bien. Mais c'était nouveau, puis j'avais pas de standard. Fait que dès que j'avais un peu de rire, je pensais que j'étais calissement bon. Je pense que c'est un risque. Je pense que honnêtement, les humoristes les plus arrogants, c'est sûrement du monde qui sont genre dans leur première année. Parce que quand tes affaires commencent à bien rentrer, mais que t'as jamais vu mieux ou que t'as jamais vu pire, t'as l'impression que t'es de shit, vraiment. C'est ça, fait que mes meilleurs moments, c'est sûrement au début, genre dans mes 3 premiers shows, dès que j'avais des rires ou la première fois que j'ai eu une clap, mais je me rappelle pas c'est quand. Mais ouais, je devais sentir que j'étais le meilleur au monde. Là. Mais après ça, tu te pètes la gueule tellement de fois, puis c'est. Ah non, c'est clair, là. Ça doit faire mal. As-tu des souvenirs de genre de heckling, de choses comme ça? Parce que je dis l'exemple, c'est juste parce que pendant le show Humour Noir, dans le fond de cette année, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, puis je veux pas définir le show par ça parce que ça a été un show incroyable, mais je me rappelle qu'au début du show, il y avait genre 2 anglophones qui étaient genre first row, genre chant droit, là, tu sais. Puis Charles, il a joué beaucoup avec eux, puis il les a fait décoller leur cœur. Il était vraiment gentil. Il était vraiment gentil. C'est juste, hey, les boys, arrêtez. Puis là, les gars, ils sont levés en tabarnak. Puis comme, hey, les boys, c'est juste arrêtez de parler. Ouais, à quoi vous vous attendiez? C'est bon, il répondait en anglais, puis il avait pas l'air de comprendre le français. Genre, fait que c'est comme.
Ils sont vraiment arrivés là par hasard, je pense. Ouais. Je pensais voir des des boules, drag queens, là. Je pense. Ouais, je me rappelle vaguement ce soir-là. Moi, j'ai été quand même chanceux avec ça. Puis vraiment chanceux parce que je suis pas super bon pour jouer avec mon public. J'ai pas beaucoup. Ok. Je fais jamais tant de crowd work. Je suis pas super à l'aise avec ça. Ouais. Fait que si j'avais un heckler vraiment. Ah oui, Chris. Ok. On sait quelque chose. On vit pour ces À histoires-là. Bécomo, je suis allé faire un show à Bécomo sur la Côte-Nord. Ouais. Puis il y avait, c'était dans une taverne, puis il y avait, c'est classique dans les tavernes, ça arrive souvent que les piliers de bar, qui sont tout le temps là, ils vont quand même, puis eux sont vraiment en tabarnak qu'il y a un show. Te rappelles-tu du nom de la taverne par hasard? C'était un numéro genre 7-12 ou quelque chose comme ça. Oui, j'y ai déjà été. C'est la place trash à Bécomo. Tu faisais un set entre 2 danses en ligne, là, dans le fond. Là. Non, c'était pour un festival d'humour. fait que- Ok. C'était un peu weird, mais il y avait 4 bars, c'est tout sur la même rue, ils sont tous à 5 minutes de distance. 4 bars où il y avait un show simultanément, puis on était 4 humoristes, on faisait chacun les 15, mais après ça, on courait d'un bar à l'autre. Fait que des fois, on arrivait, puis l'autre humoriste n'avait pas fini. Des fois, on arrivait, puis ça faisait 7 minutes que le public attendait. C'était une drôle de pattern. Mais la drive de faire un show puis courir à une autre place, ça, c'est quand même cool. C'est Ah, drôle, ouais. Chris, ça pareil. Mais c'est ça, quand je suis arrivé là, pendant mon bit, à un moment donné, il s'est demandé une bière. J'ai fait une coupe de gags. Puis le public embarque souvent quand tu sais, parce que ça fait chier tout le monde. Mais ouais, il était vraiment en crise, puis il voulait se battre avec moi. Puis après ça, la propriétaire l'a sorti, puis elle s'est engueulée avec lui devant pendant que il y a une personne du staff qui nous a dit « Ok, venez, on va sortir vite pendant qu'il s'engueule avec la propriétaire. » Oh, wow. Parce qu'elle pensait qu'il voulait encore me péter la gueule, mais ouais, c'était juste... Ouais. Comment il cherchait de la poudre? Il était chiant, là, ouais. Ouais, c'est juste des. Puis il y a beaucoup de gars de bois là-bas, tu sais. Je veux dire, c'est ce qu'ils font, tu sais. Ouais. Fait que genre. Et puis je veux pas créer de stéréotypes par rapport à ces gens-là parce qu'ils sont super smart en général, mais j'ai sorti d'un bar là-bas, puis effectivement, le monde, souvent. Ils ont les jointures qui leur démangent. Là, Oh, ouais, Tu sais, ouais, ça, il ils ont- voulait du beef, là. Ah ouais, ouais. vraiment, là, vraiment. Je Ouais, cherche ouais. des raisons de se pogner. Ouais. Péter le monde qui vient de la ville. La maudite ville. Puis en plus, le lendemain, on avait su, ce gars-là, quand il est parti de notre bar, il est allé dans un des autres bars, puis il avait fait du beef à un des autres shows. Fait qu'il se promenait, ouais. lui aussi, il Ah faisait ouais. une tournée. Ouais, Ah, ça fait pas. Il était sur son propre shit. Là. Ok, il y a un show dans 15 minutes. Je cours. Genre, il est à l'autre bout. Ça fait passer une année, Saint-Jean-Baptiste, j'avais comme peut-être genre 19-20 ans. Puis j'avais pris de la MDMA. Puis tu sais, t'as genre zéro le goût de te battre quand t'es sur la MDMA. Genre. Puis genre, il y a comme un dude qui se pointe à côté de moi. Puis tu sais, genre, j'ai comme 20 ans. Puis tu sais, je suis pas le plus grand puis le plus large. Puis le gars, il se pointe à côté de moi. Il est quand même assez costaud. Puis là, il est là. Puis il commence à m'envoyer chier, genre, pour aucune astuce de raison. Fait que je suis juste là de côté. Puis genre, j'y réponds pas trop. Mais en même temps, je suis comme, ok, je vais essayer de me bloquer si jamais il me blindside shot. Puis là, finalement, le gars, il est comme, ah, t'es chum, mérite toi. Moi, je voulais juste qu'il s'en aille. Je m'en calissais. Puis là, finalement, après ça, il s'en va. Puis je le vois, après ça, je me réveille d'abord, il est en train de chercher un gars de genre 60 ans qui est avec sa femme. Il est genre en train de... C'est ça, il voulait se pogner avec du monde, mais ouais. Mais Chris, man, il pogne le gars de 60 ans puis le gars de 5 pieds 6, calice, là. Asti de fag. Tu Ah ouais. sais, il veut se battre, mais en même temps, il cherche le monde qui sait que ça Ouais, arrivera il pas, là, sait tu sais. que. Ouais. Ou Non. il sait que ça arrivera pas, ou il sait que c'est pas un gros danger pour Ouais, lui. Ouais, C'est- exact. c'est- c'est- Exactement, exactement. Moi, le truc, c'est que tu les prends par surprise, tu fais comme. Hey, tu fermes ta crise de gueule parce que moi, tu sucer mon petit trou de cul. M'a tellement sucer que ça va genre te complexer, ok? M'a te pété le frein. Ou t'es même pas agressif dans tes avances, t'es juste vraiment friendly. Là, il va être fucking déstabilisé. là. T'as les yeux pétillants de désir. pendant Genre, qu'il souris, parle. t'es juste. Ou même pas sexuel, t'es juste super chill avec. Il sait Hey, pas man, qu'est-ce ça qu'il va? fait. Hey, sérieux? Bonne c'est- Saint-Jean, man! On va l'avoir notre pays. Pas besoin d'être fâché de même, on va l'avoir notre Mais le pays. pire à ça, je fais ça quand le monde sont en crise au volant, puis ils me regardent, puis ils me pointent, je fais juste les envoyer des becs, puis je les envoyer la main. Genre, le monde sont comme genre. J'ai vu des fois, le monde en tabarnak, puis maintenant il me regarde, puis genre il sourit, puis il rit un peu. Genre. Ouais. Ah, c'est le fun, ça. Ah, j'adore ça. C'est le fun parce que même eux sont plus capables d'affirmer, genre. Ah non, rendu, ils savent même colère. plus eux autres, même ce qu'ils font. C'est comme Ouais, Chris, ouais. c'est weird. Ouais, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il a l'air gentil, il m'envoie des becs. Alright, ben c'est tout. C'était la fin de l'entrevue. Ben, Oh, plaisir, hey, ça a man. bien été, Merci, moi, merci. yes. Ouais. Euh,
On fait un petit break cigarette, essayer de penser à un sujet ouvert, puis on vous revient. Alright, fait qu'on est de retour. On va tellement garder le bout de pareil. Ça a tellement... Alright. Ok, fait que tu me parlais des genres de podcasts que t'aimais. Ouais, ben en fait, c'est ça, ce que je disais, c'est que j'écoute pas tant de podcasts de monde qui jase. Non, c'est ça, sinon t'aurais entendu parler d'On se barre le cast. Là. C'est sûr. oui, ça, ça, oui. écoute, c'est un On est gros, incontournable. là. C'est On dans, est le surtout top, les dans le lèvres. top 500 des podcasts de Saint-Julie. Je pense qu'on est le seul à Saint-Gilles, par contre. On a un peu C'est de mérite. vrai. On est c'est Saint-Gilles vrai. represent On est pas le mal, hein. seul à Saint-Gilles. Ben, on s'est pas vraiment informé en même temps. Ah ouais, je suis sûr, les gars. même Je suis sûr, les gars. On est le 13e. On reçoit des menaces de mort des 2 autres podcasts de Saint-Gilles. Le podcast de mécanique, puis le podcast de course de chevaux de Saint-Julie. Ah ouais. Puis lui, Derby. Ouais, c'est ça. Tout le long, il faut rien que genre un acide hype en du derby de Saint-Amable qui arrive une fin de semaine par année. Genre. Ouais, ça va être Johnny Sachin Tercel. Si d'après moi, il va l'utiliser. Oh oui. C'est trash en Saint-Amable. Moi, j'avais une amie de Montréal qui allait faire la drogue à Saint-Amable. Ah ouais? Ses amis hard venaient de Saint-Amable. C'est Ah, connu, ouais. c'est connu pour ça. Ah ouais. quand Quand même, j'étais plus jeune, dans il y le avait coin. il y avait un bar, le bar Eddie, là, genre... c'est le genre de bar que t'allais pour t'acheter de la poudre puis que le monde fumait la clope en dedans dans le bar. Je te parlais de ça en 2009, genre. Fait que ouais, c'était trash. Là. Déjà, le bar chez Eddie, là. C'est même pas Eddie, Ah ouais. là, c'est Eddie. À Belleuil, il y a un bar qui s'appelle le Bar. C'est juste écrit bar 2 fois. Je suis allé là une fois, puis par la fenêtre, on voyait une couple de gars assis autour d'une table. J'ai essayé d'ouvrir la porte, c'était barré. J'ai cogné, puis ils m'ont juste fait non. Ils m'ont juste fait signe non. Ben non. Tabarnak. Tu viens pas Fait que ouais, ici, t'es toi. pas bienvenu, man. Non, non, Tu viens non. du Belleuil, alright. tu viens, Ça Non, fait j'ai pas de Belleuil, j'ai un ami qui habitait là. Mais ouais, c'est que c'était louche comme place. Man. Tu viens d'où, Wow. hein? Je sais pas. À Montréal. Ok. J'ai grandi à Montréal. Ah, cool. Ah, ok. Ah, Ok, cool. ok. Même, il y a- ville. Un des rares. Oh, ouais, OG. esti. Ouais, fait que c'est quoi les genres de podcasts que tu écoutais, tu disais? J'écoute des podcasts de trucs. Dernièrement, j'écoute vraiment beaucoup Serial. Vous voyez, c'est quoi? Ouais. Ouais, c'est une non, affaire. en fait, non, je me suis trompé avec Sirius XM. Oh, vous connaissez ça, genre 98.5, genre? C'est mon gros podcast. Ouais, la radio FM, c'est mon gros Je podcast. l'écoute sur Internet. C'est juste pas en live, esti. T'inquiète. C'est une affaire de. C'est une journaliste qui fait des enquêtes. Pis t'as genre c'est comme Je sais de quoi un. tu parles. C'est comme un 12 heures sur. Un cas ouais. criminel, ils revisitent des Ah ouais, des Ils cas. font super bien. Ouais. Le premier c'est ça. C'est un gars qui a C'est- été accusé d'avoir tué sa blonde quand il était adolescent puis qui est en prison depuis 15 Ouais, ans. ouais. Puis l'autre, c'était une affaire sur un gars pendant la guerre en Afghanistan, un soldat américain qui s'est sauvé de sa base. Puis lui, il dit qu'il s'était sauvé pour une bonne raison, mais il s'est fait enlever par les talibans pendant Oui. 5 Ah. ans. Oui. Mais c'est tout le temps des histoires vraiment wow. compliquées, puis elle Ouais. va parler à tout le monde. Fait que, c'est des affaires comme ça, un peu plus genre informatif, mais pas C'est des ça. entrevues, genre. Ok, ouais. Ça, c'est quoi? C'est un peu quasiment monté comme un documentaire, mais c'est tout sonore. Fait que tu vas voir comme des interactions avec plein de gens. Tu sais, souvent, mettons, comme au téléphone. là. Mais c'est comme quand t'écoutes une émission genre où ce qui visite un cas criminel, C'est mettons, comme, une enquête, c'est comme une ça. affaire de police. C'est C'est comme ça. une émission de police. C'est comme une émission de Ouais. police, mais c'est en mode podcast. Puis il y en a beaucoup des choses comme ça qui sont vraiment solides. Là. C'était lequel, moi, que j'avais écouté pas mal? C'était This American Life, quelque chose Ouais, comme c'est ça. la même équipe C'est qui ça, fait. ouais. exactement. Sont vraiment solides, ça vaut la peine. C'est vraiment comme une nouvelle façon d'aborder un peu comme l'information puis le documentaire quasiment. Là, parce que veux pas, t'as pas à monter d'images, fait que tu viens couper ton budget quand même beaucoup. Ouais, c'est ça, je pense. Ah, ça wow, coûte ok. moins cher à produire, Ça puis coûte ils peuvent le vraiment faire moins bien. cher. Ouais. Ouais. Puis le monde, tu sais, le monde peut écouter ça. C'est Serial que ça s'appelle? Ça, là, ça Ouais, s'appelle comme en Serial. série, comme Serial Killer, genre. Mais Ouais, c'est parce genre. qu'ils font des trucs en série, c'est ça. Toutes Ok. les émissions. Tu vas avoir une saison ouais, dans le fond. une saison est sur un cas. Un Ok. cas. Oh Ouais. shit. Fait qu'ils ok, vont ouais. Genre, deep, là. Un cas, ça peut représenter comme énormément d'heures. Ouais, Ben ouais, c'est 12 12 heures heures, ou c'est ça. quelque chose comme ça. Ah, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, C'est c'est intense. quoi? Euh, Des épisodes d'une heure, genre? Je pense que ça varie. C'est genre Ouais. entre 40 minutes puis 1 heure. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Puis, ouais. Sinon, un autre truc de craquer, il y a un truc qui s'appelle Dissect, comme dissecter, Ok. Ouais. qui est un hostie de maniaque de musique qui fait une saison complète où il analyse un album
Puis il fait comme la première saison c'est 12 heures sur To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. 12 heures d'analyse. Puis la deuxième saison qu'il est en train de faire là, c'est sur My Dark Beautiful Twisted Fantasy de Kanye West. Mais c'est un hostie de craqué. Celui sur Kanye West, ça finit par tourner en rond un peu, mais celui sur Kendrick Lamar, il analyse absolument tout. Il fait un background de sa vie. C'est vraiment bien fait. Peut-être vraiment intéressant ça. Mais c'est ça, faut que t'aies 12 heures devant toi. Ouais. Mais l'affaire, c'est que l'espèce de format podcast donne comme tellement de liberté aux gens qui l'écoutent de l'écouter en faisant plein d'affaires. Là. Moi, j'écoute des podcasts en faisant de la vaisselle. Je l'écoute dans le métro. C'est pas du temps perdu où t'aurais fait quelque chose. Exactement. C'est pas comme écouter une émission où tu as besoin d'être assis devant ta TV puis tu peux pas faire grand-chose d'autre que écouter ça. Ça remplace juste les moments que t'écouterais de la musique ou de la radio. Exactement, quasiment, c'est ça. Ils peuvent pas se permettre non plus un 12 heures sur un sujet, par exemple, où est-ce que tu peux pas t'attendre à ce que les gens regardent 12 heures la télé pour une émission ou genre ou genre qu'ils soient nécessairement là toutes les semaines pour te regarder. Non, c'est ça. Fait que là, au moins, genre, t'es sûr que tout ton contenu va être regardé d'une façon ou d'une autre. C'est ça, va être c'est consommé. Quand ils veulent, ça fit avec leur horaire. C'est vraiment plus accessible. Surtout rendu à cette heure, tu sais, moi, tous mes podcasts, c'est tout sur mon téléphone, là, genre, j'ai ça avec moi tout le temps, là. Fait que c'est tellement pratique, là. C'est tellement consumer friendly que c'est bien fait. C'est bien. Moi j'aime ça. Écoute, moi là, je me réveille le matin puis je mets mes podcasts à jour puis ça me rend tellement heureux quand il y a des nouveaux épisodes qui sont sortis. Quand le monde sont ponctuels. Ça prendrait des podcasts de porn puis c'est juste comme de l'audio de films de cul. Tu fais juste te promener, t'es comme Chris que je me crosserais si j'étais pas dans le métro. Choisis tes préférés. Ça est bien meilleur. C'est comme l'inverse, moment tu coupes le son, mettons, c'est des places que tu peux pas, ou parce que c'est dérangeant de voir une fille qui se fait genre crisser une graine dans la gorge. C'est pas tant bandant. Ouais, ça c'est les deux petites asiatiques qui parlent aigu, ça. Ouais, t'es en train de couiner, là. Ah ouais. Ça vire en genre ouais. C'est genre ça vient de changer de vie là. Faudrait avoir un podcast là qui décortique pendant 12 heures. La track audio. C'est juste vraiment il analyse l'enfance des actrices. Un film de porn, juste la track audio. Ils ont pas le droit à l'image puis il faut qu'ils fassent genre un espèce de dessin animé genre de bande dessinée genre qui recrée toutes les scènes. Ils décrivent genre ce qui se passe au niveau visuel. Mais il décrit comme oralement dans un podcast avec la trame sonore qui joue dans le fond, genre. C'est comme un commentateur. Avec une voix de commentateur, genre de patinage artistique, genre. Vraiment ça, vraiment mélo, genre. C'est comme des émissions de télé que t'es genre comme, tu sais, c'est traduit, le monde qui sont aveugles, tu regardes des gens de télé. Oui, exactement. Tu décris un film de cul serait comment, pour vrai, genre, je sais pas. Ça doit exister. Ça doit exister. Faudrait fouiller, mais ça doit exister. On va en poster un sur la page bientôt. La voix est-tu vraiment froide, la voix du narrateur, genre, et maintenant, elle lui liche les couilles. Genre, elle continue. La voix de Kid Doro. C'est la voix de Kid. Ah ouais. Sinon, t'as écouté le podcast de Douville? Non, mais ça, je trouve ça crissement intéressant. Ouais, parce que honnêtement, je trouve ça un peu. Puis c'est pas du beef contre personne, mais je trouve que. En plus, je les écoute même pas, fait que je parle vraiment à travers mon chapeau, là, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font des podcasts où ils invitent leurs amis puis tout le monde discute de leur processus artistique. Ce que je trouvais intéressant avec Douville, c'est qu'il va complètement ailleurs, puis c'est ça, il fait un podcast informatif sur. Fait que je trouve que les sujets ont l'air super intéressants, mais je les ai pas regardés encore. Ouais, c'est quand même. J'ai pas écouté. Bon. En tout cas, il y en a sorti 3, j'en ai vu 2. Le premier, c'était sur le crime organisé. Dans le fond, t'avais quelqu'un qui avait été, je pense, un agent infiltrateur ou non, c'était un jour. Je m'en rappelle plus, ouais. Je veux pas me prononcer finalement. C'est un commis de deuxième, dépanneur dans le fond. Christian Page, je pense, le gars qui, tu sais, il faisait des chroniques au 98.5 genre de paranormal. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mais c'est clair, c'est une super bonne idée ça. Puis tu sais, les humoristes c'est des bonnes personnes pour animer des trucs même si c'est pas sur l'humour parce que tu sais il est quick, Douville, il fait des gags mais c'est ça, mais il va pas juste parler d'humour. Non, c'est ça exact. C'est intéressant. D'ailleurs, t'as aussi Bisaillon qui a sorti un podcast dernièrement. Ben c'est encore il y avait des humoristes mais il était avec un psychologue avec lui qui pose des questions genre ça amène un bon concept. J'avais vu des images passer mais je pensais pas que c'était ça le concept. Ça amène un angle un peu différent. C'est sorti, c'est sorti, mais il y a un épisode sorti avec Yannick Demartino. Fait que c'est très introspectif, genre il analyse l'humoriste. Il analyse la personne puis
j'imagine qu'il touche, il touche au pourquoi aussi il est humoriste, genre, par rapport à lui, ce qui est fondamentalement, genre, aussi. Ouais. Puis, mais c'est pas juste tout sérieux, là, c'est genre très drôle aussi, mais genre, c'est un type d'entrevue vraiment spécial, là, je sais pas. C'est vous- vraiment Ben, bien ça mène juste ça, tu sais, ça rajoute juste un niveau de plus, mettons, là, genre de tout ce qui se fait qui se ressemble un C'est peu. ça. Là, genre. Ouais. Genre Par contre, même il voulait nous. commencer à faire ça, mais il voulait juste demander aux gens avant de commencer s'ils ont déjà été violés dans leur Ouais, c'est passé. Puis- Il commence les entrevues comme ça. Exact. Il y a Alors, pas de- j'ai il y a skippé la question, y a là, pas t'as-tu de- été molesté ou battu, là, on prend n'importe quoi. On essaye pas de faire climaxer tranquillement le shit et genre il rentre direct dans le vif du sujet. Fille qui s'est fait démembrer en Floride, puis toi, sinon, tu t'es-tu déjà fait agresser? Ah, j'ai pas dit à nos auditeurs, on était avec Colin Boudria. c'est- Ouais, c'est ça. En passant, Si ça y tente encore, Colin Boudrias! le gars il est déjà parti. Genre. Ouais. Sinon, toi, Phil, t'écoutes quoi comme podcast? Ce Que je mets dans le truck, dans le fond. Je mets sur. Ouais, ben c'est vrai. Parce le que pire, travailler c'est- ensemble? Ouais, on Ouais, travaille on ensemble. travaille Ben, c'est mon ensemble. frère, en fait. Ok. Ouais, fait que on est souvent dans un camion ensemble où est-ce qu'on a souvent juste ça à faire, c'est écouter des affaires. Fait que c'est pas mal les mêmes podcasts. Bon, ça, j'ai pensé en le demandant. là. Sans ça, je niaisais tantôt, mais j'écoute vraiment la lutte professionnelle pour vrai. Puis je regarde, il y a un podcast de lutte professionnelle que j'écoute sur YouTube, c'est OSW Reviews, s'il y a jamais quelqu'un que ça intéresse. Old school là. wrestling. C'est cool, pareil. Ouais, je trouve ça très cool. Fait qu'ils reviennent sur des matchs d'il y a 20 ans ou quelque chose comme ça? Ouais, les affaires la même, mais c'est vraiment humoristique parce que genre, ils niaisent aussi un peu. Tu sais, quand on pense aux lutteurs, on pense souvent au spandex, genre Ouais. fluo, puis tu sais. Puis il y a ce côté-là qui existe pour vrai, puis ils font juste niaiser ça aussi en Ouais. même temps. Fait que Ouais. genre. Ils c'est- décortiquent un peu les personnages de marde, puis genre Ouais. les storylines Ouais. de marde qu'ils ont faites. là. C'est Exact. souvent Ça des rit affaires de marde, ça justement, rit qu'ils des analysent. travers. Parce que c'est jamais vraiment des bons acteurs, là. C'est clair. Ouais, The Rock est un Il y en super a bon acteur. honnêtement, mais il y en a qui sont legit des bons acteurs. Il y en a certains, mais c'est vraiment pas tout le monde. Puis t'en vois des fois, puis il y a des segments que tu vois qui sont filmés live, puis c'est souvent là qu'il y a genre les plus grosses chutes ever. Genre, c'est l'enfer. Fait qu'il rit de tout ça. En tout cas, moi, Il y a beaucoup de geeks de lutte. Il y a beaucoup de cracks de lutte qui Ouais. connaissent plein Ouais. d'affaires. de- Ouais. ouais. Mais je pense que c'est quelque chose qui est fertile justement pour créer des geeks parce que c'est quelque chose que les gens, c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis si tu tombes par hasard là-dessus puis tu finis par aimer ça, on dirait que le fait que personne d'autre aime ça amplifie toi ton amour pour la Ouais, chose. tu te sens genre. spécial puis t'as l'impression que t'as trouvé quelque chose. T'as une ouais. relation spéciale avec le produit à cause de ça. Ouais, Ouais. je pense que oui. Je pense Ouais, que exact. Mm. Parce qu'on a vu, on est allé voir WrestleMania cette année à la station des sports. J'ai jamais vu la station des sports aussi vide. Il y avait personne en tabarnak. là. Ouais. Il y avait vraiment pas grand monde, mais Mais le monde faisait du bruit comme sérieux, si c'était plein. ouais, genre. genre tu penses, ouais, t'aurais cru que c'était plein parce que Le genre, monde était dedans vraiment. Oui, Ah, ouais. mais moi, c'est la première fois que je voyais une affaire de lutte avec d'autres mondes. Genre, ça te donne une idée là, à quel point c'est genre tout le temps une expérience comme ben tout Solitaire. seul. là. Ouais. C'est un ordi. Puis, genre. puis genre, j'étais comme, ok, je suis parmi les miens. Genre, j'ai retrouvé ma famille. J'appartiens à quelque chose. ouais. Ouais. Puis là, tout le monde capotait autant que moi. Puis j'étais juste comme, holy shit, alright, Puis man. le trois je peux quarts étaient racistes. Ouais. Personne n'avait de manche dans cette. Personne n'avait de manche. Personne n'avait de manche. Tout le monde est en Tout le monde veste de avait, jeans, tout le monde pas de avait des manches. chemises, pas de manches. C'est hot. Sinon, tu disais que t'étais un gros fan. Genre, t'as juste dit une fois que t'as arrêté de gamer après le 64. Mais as-tu des bons souvenirs de jeux au 64? À quoi t'aimais? J'adorais GoldenEye. Ouais, c'était fucking cool. Ouais. GoldenEye, c'était vraiment le jeu de 60. C'était vraiment C'était nice. legit, As-tu réessayé de jouer dernièrement? Non, ça a mal vieilli. Hey, c'est décevant. C'est carré Ah, en ouais. hostie. Oh hein. ouais, mais c'est parce que surtout, Ouais, mettons, ouais, si t'étais habitué de jouer à d'autres shooters après, que genre, t'as comme 2 joysticks, là, Ouais. c'est vraiment juste, genre, Ouais. tu te promènes pis t'as les petites C'est flèches pas- jaunes pour ah, décider ouais. où que tu vises, genre. Ouais, c'est pas efficace. C'est difficile. Ouais. Mais je me Ouais, rappelle ouais. que quand c'était sorti, je continuais à jouer un 4 ans après, puis c'était encore Ouais. vraiment nice, Ah, mais ouais, non, ouais, j'ai ouais. pas joué depuis vraiment longtemps. Non, non. Ouais. Oh, oui. Ah non, c'est vraiment cool. Ça, Ah, ce tu sais, jeu. ben, retouche pas à ça. C'est comme Radio, Enfer. là, Je veux faut pas tuer mon souvenir. C'est comme Radio. Ah, ouais. Le, Ah, Radio le Enfer, souvenir c'est- nostalgique vaut plus Ouais. la peine que genre le produit actuel. Ouais, tu te Ouais, rappelles, ouais, c'était ouais, cool, ouais. mais là, tu réécoutes, tu fais ouais. Oh, oui. Ou La Ouais. Petite Vie. Ouais. Il y a une couple d'années, j'ai réécouté des épisodes de La Petite Vie, puis c'est que c'était Ah ouais, mauvais. ça a mal vieilli. Ouais. Mais je sais que c'était malade à l'époque, là. Ouais, ouais, mais
Ouais, non, c'était très mauvais. Ah ouais. Mais tu sais, l'humour, il a C'est vraiment correct. évolué aussi. Là. Ben, Ouais, c'est l'humour ça. vieillit pas bien aussi en Ah, général. là. Je pense que ça se peut, ouais. Il y a certaines Ouais. affaires qui ont réussi à vivre longtemps, comme mettons RBO, parce qu'il était vraiment edgy pour ce qui se faisait dans le temps. Ouais, mais t'écoutes ça aujourd'hui, puis. Non, c'est pas drôle. Ben, c'est on pas, est c'est pas 25 ans plus tard. C'est pas aussi, là. drôle, là, mais genre un humour comme, comment je dirais, genre acide comme ça, genre Ouais. vraiment comme qui rafle bien du monde, là, comme faux, genre. Ben, c'est quand même aujourd'hui, c'est plus rare un peu, malgré qu'on en voit beaucoup À plus. TV, probablement, oui. Ouais, À télé, mais- ouais, parce Je qu'à- pense qu'ils se le permettent pas à TV, ouais. À cette heure, à part dans le bye-bye, il y a personne qui peut se permettre ça non plus. Sinon, genre, ils vont se faire poursuivre. Mais, Genre. Surtout qu'il ouais. y avait bien du name drop, puis il attaquait des personnes. Ah, sérieux? Là, puis Exactement. il y avait de l'acharnement. C'est Épouvantable. plus que du name drop, il y avait de l'acharnement. Ouais, là. ouais, C'est tout le ouais, temps ouais. les mêmes personnes. Ah ouais, C'était ouais. même pas parce que la personne a fait de quoi de négatif, c'est Non. juste qu'il aimait pas ce qu'elle faisait ou elle était laide, genre. Mais c'était carrément genre, elle, est-ce qu'il y a beaucoup de gags à faire? Genre, on peut pas la laisser aller juste le premier On va épisode. l'utiliser, là. on va l'utiliser. Faut On qu'elle soit va là la tout le détruire. temps. Genre, on a trop de matériel sur elle. Puis c'est pas contre elle, mais Chris qui est drôle pour une raison qu'elle peut pas contrôler. Genre. Ah ouais. Ouais. Ben là, j'ai repensé au Bye Bye v'là une couple d'années. Mais tu sais, quand l'affaire Guy Cloutier est sortie, genre, je sais pas si vous vous rappelez, la même année, Ça fait longtemps. c'était tu sais, dans le fond, c'était Chris Louis Morissette puis Véro qui faisait ça. Ok. Puis il y avait niaisé Nathalie Simard. Oui, je me Ah, souviens. bye-bye. Mais il avait fait aucune allusion à Guy Cloutier, mais il avait niaisé Non, Nathalie ouais, Simard. ouais, C'est parce qu'elle scandale. était Ouais, mais- genre partie dans le sud ou je sais mais pas trop. Je me rappelle pas c'était quoi exactement le numéro si on veut, mais genre, tu sais, c'était Véronique Cloutier, si je me rappelle bien, qui Oui. était déguisée en. C'était en Véronique elle. Cloutier Oh, qui était Véronique déguisée. Oh, ouais. Tabarnak. C'est tout que Véronique Cloutier a déjà dit surprendre son père. Fait, ah, papa, puis partir. Mais à sérieux. quoi il s'attendait, là? Ben oui. que C'est c'est juste Ouais. tellement edgy pour vrai. Ouais. Ah, ça, c'est edgy as incroyable. fuck, là. C'est malade. Ben, c'est sûr qu'ils se sont dit juste genre, ben, c'est arrivé, il y a eu de quoi qui est arrivé pendant l'année, on n'a pas le choix d'en parler. Ah, ouais, on paye le monde, ils remarqueront pas, ils s'en rappellent pas. Tabarnak. Ouais, Honnêtement, au pire, il y a- Chris, n'importe quelle autre comédienne Ouais. à la place de Véronique Cloutier Mais pour faire ce Ou rôle-là. là. tu fais ça, mais tu fais aussi un gag avec Guy Cloutier. Tu fais Ouais, aussi ou tu tu l'assumes peux en pas, Chris. tu peux pas genre. tasser une affaire puis Ouais. faire un assez gros gag sur Ben quelque non, chose. ce qu'il faudrait, Ah ouais. ce qu'il faudrait avoir comme scène dans ce bye-bye-là, c'est genre Véronique Cloutier qui joue Nathalie Simard en train de se faire agresser Ah, par oui, quelqu'un qui joue Guy Cloutier. Ah, ça aurait été correct que ce soit. Ça aurait été Par son assumé mari, en son Chris. mari qui joue. Son mari qui joue fucking Guy Cloutier. Ah, ouais. Le seul problème, Ça aurait c'est été qu'il y a genre rien ça- de drôle dans cette scène-là. Ah, la réunion de famille, mon gars, Non, mais elle était malaisante. En plus, Il y a rien de drôle partout. en plus, ça prend sa fille à elle, qui est comme la petite fille de Guy Cloutier, puis c'est genre Pierre Brassard qui fait genre Guy Cloutier. C'est comme de l'anti-punch, mais c'est pas genre blessant pis gratuit. là. C'est comme, il y a rien à voir là-dedans. Mais ça à serait Il y a part aucun genre gag, c'est ça. juste un genre de skit, genre avec une annonce, genre. Ouais. Après ça, c'est genre de la pub de pâte à dents qui embarque tout de suite. Le monde capoterait. Ça serait malade. C'est genre vraiment du comme méta-humour, genre. Mais on en parlerait encore, ça c'est clair. Ah, Ça aurait pas oui. été drôle, mais on Ah en oui. parlerait encore. Ah, ouais, Ah, ben ça ouais. serait glorieux, ça aurait fait l'histoire. Sûr et certain. Ça aurait été, Ça a été top. malade. Sinon, on parlait de podcast. Moi, je veux donner un shout-out. Je sais pas Ouais, si tu vas-y. connais Dan Carlin's Hardcore Story. Non. As-tu déjà écouté ça? Non. Ah, ça, c'est un qui est sick. Moi, je le conseille à tout le monde. Là. C'est comme un podcast d'histoire. C'est en anglais. là, C'est un Américain qui fait ça. Mais il revisite comme plein de trucs historiques. Puis souvent, il fait comme des séries. Mais il fait comme des épisodes de genre 3-4 heures. Puis genre, il va vraiment comme deep Il dans va des vraiment dire, ouais. trucs. Là, puis il va genre chercher des sources. Mais il y a une façon de décrire les trucs qui sont genre vraiment incroyables. Là. Tu te sens que t'as l'impression que t'es là. Il y a une série de 6 épisodes de comme 3-4 heures chaque sur la Première Guerre mondiale. Où est-ce que genre, tu sais, il commence en comme 1910 avec comme tout ce qui... tout le build-up. Puis là, il va passer au travers toute l'histoire, mais il va genre citer des témoignages de gars qui étaient sur les lignes de front, comme il va citer des témoignages de gars qui sont genre, tu sais, des généraux, puis Churchill, Ok, puis des ok, affaires ouais, comme ok. ça. Mais Ah, c'est c'est comme, intéressant. en matière d'avoir comme une vue d'ensemble, tu sais, t'as rarement un documentaire de 25 heures qui va être fait, sauf que lui réussit à aller builder ça, là, tout là, le niveau micro-historique autant que macro, là, Ouais. c'est quelque chose, c'est Puis, comment un t'as petit dit bijou. que ça s'appelait? C'est Hardcore History, puis le gars qui fait ça, il s'appelle Dan Carlin. Mais C'est-tu un historien ou c'est juste un vraiment crack c'est d'histoire? c'est un crack d'histoire. Je pense que le gars, il a des études en histoire. Je pense qu'il a genre un bac en histoire, mais à base, le gars, je pense que c'est un journaliste de formation.
mais il est craqué d'histoire. Ouais, ça doit être il cool. va, tu sais, il cite ses sources beaucoup. Il va dire genre, ok, ça, on a pris ça, tel témoignage dans tel livre, puis tout ça. Puis il build ses affaires, puis c'est vraiment bien construit, puis c'est super immersif. C'est de quoi que j'ai vraiment rencontré rarement comme dans l'univers du podcast, là, mais ça vaut la peine. Y a-tu des longs épisodes sur la Deuxième Guerre mondiale? Parce que j'aime ça m'endormir en entendant parler de nazis. Il n'y a pas la Deuxième Guerre mondiale, mais si tu veux, il y a un épisode spécial sur le génocide du peuple celte par Jules César. Oui, Fait que ça tu va peux- bien Est-ce qu'il dormir. décrit ce qu'il le faisait? Oui, il décrit comment il entourait des gens, des villages entiers avec des murs, puis qu'il laissait mourir de faim. C'est la tout technique très bien Sims. expliqué. Quand t'enlèves Ah la ouais, c'est la porte, genre. technique. La technique Sim. La technique Sims. Mais non, La technique Sim. Ben, je suis pas le seul qui a fait ça. t'es mets tout dans une Non. piscine, puis t'enlèves l'échelle. Ouais, exact. Ouais, on va vous laver. Allez prendre une douche. esti. Mais non, ouais. Ce podcast-là, je le conseille à tout le monde qui est un fan de podcast. Là, c'est merveilleux. J'aimerais ça un podcast avec des je sais pas si vous en connaissez un peut-être là, un podcast qui fait juste parler de théorie du complot puis juste C'est voir sûr, ça. il doit en avoir. Ouais, Alex Ouais. Jones. Écoute Alex Jones, là, tu sais c'est qui Alex Ah, Jones? ouais. C'est une malade. Gros, il est live, le gros sur YouTube, pis tout, tu peux pas le manquer. Il est hilarant, là. Avez-vous vu à Joe Rogan Il est Experience, ridicule. Alex Jones? Ouais, avec Ouais, il Eddie était bon, Bravo. j'ai pas vu. Je sais c'est quoi, mais j'ai pas vu, non. Non? Ouais, il était bon. ok. En tout cas, genre, Ouais, il était avec un autre gars, pis c'était genre un Ah oui, il était avec- conspirationniste, là, mais c'est n'importe quoi. Tu écoutes Ça parler. fait là, aucun Ah ouais, sens, ouais. là. c'est dans le bout du. C'était quoi? C'était pas le. C'était avant l'élection de le Trump. Pizzagate, C'est là, pas- je c'est pense. pas- C'était pendant, pas genre, pendant? le Pizzagate. C'était pendant le Pizzagate, ouais. C'était avant l'élection, c'était d'Obama, pendant là. la course électorale entre Hillary puis Ouais, ouais, Clinton puis Ouais, Trump ouais. ou pendant les primaires ou quelque chose comme ça. Ouais, Mais ouais. ouais, c'est Il disait qu'Obama était gay, puis qu'il avait genre. il avait comme fait une campagne, je sais pas trop, pour donner des hot dogs à du monde. Il a mis tant d'argent, puis il était là, ça veut juste dire, c'est un code entre gays, là, l'affaire des hot dogs, là. Ah, c'est tabarnak. C'est quoi? Il parle de pédophiles interdimensionnels, blablabla. Là, c'est comme, oh my god! Ah, ce De gars-là, quoi il qu'il est Hey, bon, j'ai écouté de 20 style. minutes, j'ai dit, tabarnak. Ah, j'étais c'est capable. l'estime J'étais non pas sens capable. complet, mon gars. Parce il que, s'en fait fait que Joe Rogan, il le relance, genre, il pose des questions Ouais, sur c'était- les ouais, pédophiles c'est un peu ça qu'il- interdimensionnels. C'est un peu ça qu'il faisait, dans le Ah fond. ouais. C'est, Le il gars faisait un l'invitait. show, là, lui tout seul. C'est ça, il l'invitait dans le fond parce que tu sais le monde chialait que Alex Jones était comme un gars de l'alt-right puis que c'était un nazi puis qu'il était complètement toxique. Puis genre, Joe Rogan a fait genre OK, vous comprenez, genre ça peut sembler comme ça, mais attendez là, vous allez comprendre le personnage. Fait qu'il l'a amené sur son podcast, il l'a saoulé, il a donné genre il a fait fumer des joints, puis il a fait genre comprenez que le gars est juste complètement fou là. Il a juste aucune crise d'idée de quoi quoi il parle. Il fait jamais ça, mais là en intro, vraiment, genre, il prévenait le monde. Genre, mais tu sais, en même temps, il met ses pubs en intro. Là, fait que Ouais. souvent, t'es skip. Là, mais... Ouais. Mais c'est juste un gars qui parle à travers son cul vraiment fort. Ben, c'est ce qu'il travaille. Il parle à travers des culs interdimensionnels. Genre, c'est comme si c'était n'importe quoi. Ah, mais son argument, c'est genre, ben, prouve-moi le contraire. C'est Comme tu peux pas me prouver le contraire, ça veut pas dire que ça peut pas Ouais, exister. comme le monde qui dit que la Terre est plate pis des affaires de Ouais, même. mais t'avais- ouais. Deep là-dedans, là, c'est comme... Mais t'avais voyons Eddie donc. Bravo, Ah, justement, c'est qui était vraiment avec ce que je Alex pensais. Jones. Genre, c'est un gars de Jiu-Jitsu, c'est un fighter, genre, mais il était avec lui, justement, parce que Il est c'était un de gros ses amis. là-dedans aussi. Puis, une année, genre, il faisait juste analyser une carte de combat. Des fois, ils font ça, il écoute un UFC, puis il l'analyse en même temps. Puis il parle de n'importe quoi. Puis le matin, il s'est mis à déblatérer, il s'est fait la tête était plate, genre. Puis là, il disait qu'il avait vu des trucs. Puis là, genre, eux autres sortaient ben, en tout cas, des trucs de scientifiques, genre. Puis il disait, ouais, mais tu as trouvé ça où, toute ton information sur Internet? La mienne aussi, j'ai trouvé sur Internet. Pourquoi C'est la la serait même meilleure que C'est la mienne? même source sur Publié Internet. par la NASA ou publié par genre ça. Joe dans son sous-sol ou quelque chose. Mais lui, son genre. argument, c'est, ben là, si nos deux arguments viennent d'Internet, pourquoi la tienne serait meilleure que la mienne, genre? Ouais. Moi, j'étais à ma job il y a 2 semaines, puis il y a 2 gars qui parlaient d'une conspiration. Tu sais, la conspiration, le classique, là, les Chris, les 2 tours. Là, puis tout. Ah, ouais. Ils pensent que genre. Moi, ça me fait tout le temps capoter. Genre, êtes-vous là-dessus avec moi? Pensez-vous que c'est genre, c'est Bush? Ben, j'ai vu plein d'affaires là-dessus. Je veux savoir ta vie parce que moi, on dirait genre, je sais pas. Ben, je suis pas conspirationniste, mais ça, j'ai de la misère à Ouais, mais l'avaler, mettons, c'est comme Il y a- bizarre. j'ai quand même vu comme pas mal d'affaires là-dessus. Je me prononce pas nécessairement encore, mais je sais pas. C'est Honnêtement, la je sais pas. conspiration. Ouais, non, ouais, je sais, mais Ben, moi, j'ai vu des affaires quand même sketch, mais en même temps, je suis pas sûr de. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de coïncidences, on dirait, genre, Ouais. autour de ça. Fait que, genre, tu sais, honnêtement, je veux pas être de mauvaise foi, mais genre. On vient de chier ces gens qui font des conspirations. Tu peux pas faire comme.
Ouais, mais les Mais Turtles, celle-là, par exemple. là, les je sais Turtles, pas, c'est mais fucking j'ai peut-être vrai. tort. C'est la meilleure. J'ai probablement tort, là, puis honnêtement, c'est pour ça que je veux pas, genre, tant m'affirmer là-dessus, mais genre. Je sais pas, j'ai la. Tu vois, moi, mon opinion par rapport à toutes les théories conspirationnistes en général, c'est que les êtres humains sont ben trop cons pour être capables de garder un secret. Là. Genre, honnêtement, là, genre, ils ont pas été capables de garder, d'empêcher une robe pleine de sperme de Bill Clinton de se ramasser des nouvelles. Genre, ils seront jamais capables de cacher le fait que, genre, ils ont fait tomber deux tours eux-mêmes. Jamais qu'ils vont être capables. là. J'avoue, t'as un Ça point. aurait popé. Il y a quelqu'un qui s'est ouvert la gueule Oh, ouais. avant de, enfin, genre, c'est- se tuer je ou suis quelque chose de content, je suis même. ou, content. genre. Yes. Ah, j'avoue. Moi, c'est comme ça que je le C'est tellement vois. là. l'argument béton, man. c'est Elle a pas comme- plein de sperme. Le gars s'est fait faire une pipe dans le bureau aval, puis genre, le monde entier l'a su, là. Ben oui. T'étais à Chris, une brassée de lavage, hostie, tout caché D'avoir ça. le là. secret Ouais, parfait. ça a pas marché. Ah ouais. Non, il y a quelqu'un qui s'est ouvert la trappe, ça s'est retrouvé, genre, première page du journal. Regardez, là, la robe, là, du sperme dessus. Ah oui. ouais. Ah. Mais même ça, l'affaire Joël Legendre, ça a sorti parce qu'il a trop attendu avant d'aller payer son ticket, genre. C'est son avocat, il a dit, Ouais, genre, c'est vrai. s'il serait allé, ben c'est parce qu'il a eu son ticket, Sérieux. il est pas allé le payer tout de Ouais, suite. S'il aurait c'est payé tout de ça. suite, t'es comme lavé de ça, Ouais, c'est comme ouais. ça disparaît. Mais genre, lui, il a attendu, genre, probablement la date limite pour aller le payer. Ben voyons Fait que donc. ça a fini par sortir. Chris, genre. ça doit être un ticket de wow. 75$ sûrement. Genre. Ça devait être de quoi de Ticket de même, parc, là, ça tout. doit Ça doit pas être Ça doit être- horrible. ouais, Ça se doit- peut que ce soit plus que 75$, mais ça doit pas être. Ça doit va être pas les- ruiner Joël Legendre. C'est ça, Ouais, ça ouais, doit être ouais. quand même moins cher que ta carrière. Ça doit être l'équivalent d'un ticket quand tu pisses dehors, à peu près, là, j'imagine. Ouais, exactement, Ah, ouais, ça va être la même affaire. Ouais. là. C'est sortir la graine à la base, là. C'est comme. Ouais. C'est quand même l'essence drôle publique, que, quelque chose genre, comme tu peux soit, genre, éjaculer sur un arbre ou pisser sur un arbre. puis C'est aux la yeux de même affaire. Ouais, genre. c'est ça. C'est quand même bizarre. Ouais, j'avoue. C'est vivant, cet arbre-là. C'est quand même très semblable quand même. Mais c'est comme genre. deux sources qui viennent d'Internet, man. Le sperme puis la pisse, les deux, ils viennent de la Oh. même bête. C'est la Ah, même ouais, affaire. c'est ça, C'est ouais, la ouais, même ouais, chose c'est vrai. essentiellement. là. Substance Tout est dans différente, tout, calice. Ben oui, dans le fond, ça fait du sens. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Fait que Matt, t'avais de quoi à plugger, je pense? Ouais, ben, quoi plugger. On peut faire. Pour finir le show, mais Chris, le CD de Marou Benjamin est encore en concours. Ah, y a personne qui Ça t'a fait envoyé 2 de message. qu'il essaye de le donner. Non, C'est mais quoi là. qu'il faut faire pour le gagner? Chris, je j'étais un petit gars salade pour elle. J'ai parti un Patreon, genre Chris. Au pire, on va partir. Mais pour elle, j'étais mollo, là, sur le Patreon. 1$, je dis ton nom, pis tout. Il y a 2 personnes là qui sont inscrites. Ouais, genre, Ouais, dont ton cousin puis un gars du podcast. Oui, je suis content, gros. Ah ouais. Hey, Chris, c'est 2$ de moins, c'est les frais de serveur. Je suis content. C'est quoi déjà pour 5$? À 5$, je fais tout ce que tu veux. Fait que je leur plug. Mais ouais, fait que ça sortait de la Littéralement tout ce que la personne veut pour 5$. À part, genre, ton chum qui me disait, genre, ouais, je vais donner 5$, tu fais un pit roast, ou quand il fait ça, genre, Un quoi? Chris, Un roast à quelqu'un? Non, un spit roast. C'est quoi un spit roast? Chris, c'était pas ça. Tu craches sur une graine. Non, puis je genre, pense tu l'invites, Quelqu'un c'est t'encule ça? dans le cul, pis l'autre t'encule dans la gueule. What? Ouais, c'était un peu hard. Moi, j'étais genre, non, peut-être Ah, pas jusque-là. c'est comme Tabarnak. genre. Ouais, comme un un tour de méchoui, broche, genre. comme un tour de Ouais. broche. On dirait un finisher de mauvais coup à Mortal Ouais. Kombat. Ah ouais. Ah ouais. Shot à Alexis Marimo. Non, mais tu sais, oui, j'aime pas ça demander. Ça me fait chier de demander de l'argent au monde. Fait que genre, je m'en calisse, faites ce que vous voulez. Mais j'ai dit, Chris, j'ai CD de Marou Benjamin à donner. Fait qu'à là, il y a 2 personnes. Fait que ça va sortir le 10 novembre. Fait C'est que, soit. C'est votre pendant, chance. après là. le 12 stage, je vais faire un random number, genre, fait que je fais encore 2 personnes. Le pire, c'est que même moi, genre, je l'entends toutes les semaines, puis je suis comme, non. Je le veux pas. Mais le CD, il est là, il est sur la table. Genre, je le vois maintenant. Ouais, ouais, Ah, il est dans mon sac, You le know gros. what? là. Hey, Il je pourrais est donner même genre signé 5$ par Mario. là, puis Ah, je il le est donne. signé par Mario. Ouais, il est Hey, le signé. pire, je me suis levé aujourd'hui puis j'avais une friend request sur Facebook de Mario Benjamin. Parce que genre, dernièrement, je me suis abonné à sa page juste pour voir ce qu'il marque parce que Chris, c'est C'est drôle, magnifique ce qu'il en marque. Non, là. mais t'assumais Ouais. pas que tu voulais pas liker sa page. J'adore genre. Mario. Non, mais ouais, mais j'ai liké sa page. Puis d'après moi, il y a tellement pas de monde qui sont. Il rajoute comme Ouais, ami après. ben, je pense que c'est ça parce qu'il m'a ajouté un matin, je suis comme Chris. Oui, il m'a jamais ajouté, Là, man. J'étais vraiment déçu. Oh my god. Chris, je suis ton meilleur fan. Je te parle tout Ah ouais. le temps, mais on fait le podcast. Ben, J'ai j'ai- en ajouté. plus. Ça me va, Chris, c'est bon. il fait des crises de bonnes chroniques, Mario. Ah oui. Chris, écoute. juste ses posts ça- Facebook, c'est genre Vous 15 l'avez- heures. là. C'est de l'or. Vous l'avez jamais eu comme invité? Ouais, il pense pas que... Non, ben- On lui a demandé de faire une toune, mais il demandait Ah oui, oui, 300 piastres. On a fait genre, Ouais, mais c'est 100 parce piastres que la personne qui a demandé, il avait déjà envoyé un message avant, qu'il niaisait un peu. Puis après ça, genre, il y a comme lui qui répond, puis après ça, il renvoie
envoyé un autre message. Ouais, j'ai un podcast, on aimerait ça que tu fasses un jingle. Ah, mais il l'a pas dit, ça? Je savais Ben pas. oui, ben en tout cas, nous, il l'a dit après. Du coup, il dit, ouais, il demande 300$. Mais Chris, c'est sûr là- que si tu le niaises, c'est genre. Il a dû faire comme j'ai déjà parlé à ce Ah, mais gars-là. 300$, c'est pas un Il dit jingle, comme c'est va Ouais, mais chier. Chris, Ouais, c'est ça. mais j'étais pas vrai sûr C'est que bon, là, si mais moi, tu sais, j'étais pas vrai sûr si j'y demande, je dis que je suis un fan, que genre j'adore ce qu'il fait, puis il Je va nous pense faire. qu'il je pense qu'il viendrait. Peut-être Ah pas ouais. pour faire un jingle, mais venir Ah, comme il invité. viendrait. Ah, Mais mais j'aimerais ça, mais en on même pourrait temps, se j'ai claquer un Alex Jones avec Mario Benjamin. ben, j'ai pas le goût de le rencontrer, Non, parce que j'ai non pas le goût de le voir comme une personne qui existe, genre. C'est comme Radio Enfer. Tu veux que ça reste un meme, tu veux parce pas que que ça devienne une Je sais personne. que D'un coup, je l'aime. Décidéré l'avait invité, Dans- genre, dans- par un podcast, puis il s'est dit, c'était à quelle heure? Ah, c'était à 11h. Tu vois, même trop tôt, ce calice! Ah ouais. Il avait cancellé. Ah ouais. Mais il était fort, il dit, Mario, calice, au pire, restez au téléphone. Non, c'est trop tôt, calice. 11h, t'es-tu malade, toi, calice? Me lève pas avant 2-3 Ah ouais. Il donne genre ouais. de la visibilité, pis tout est comme, non, 11h, c'est trop tôt. Mario, il est vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment un gars fucking drôle, mais en même temps. Tu sais, j'aime pas ça rire de lui parce que je me dis que je suis hypocrite quand je ris de lui. Là. Parce que je vais pas rire de la personne, je me sens mal de rire de la personne. Mais en même temps, Chris, que je ris C'est un de lui phénomène. aussi. Ben, c'est parce qu'il nous donne du matériel en Mais neuf. je suis Ah, ouais. sûr de lui, là. qu'il joue avec ça aussi. Il mérite Ben tout. oui, Tu penses ouais, qu'il ouais. fait, ouais, tu penses qu'il fait exprès. Des calcule. fois, oui. Là. Ah, j'espère, là. Je peux pas croire. Là. Je parle, à un moment donné, il fasse. Tu sais, comme. C'est esti, genre. Tu sais, il a fait une tonne, les cocons. Ouais, mais ça, c'est clairement. Ça, c'est parce Ouais, qu'il c'est- acceptait son Ouais, c'est ça, statut c'est de ça. genre risé d'Internet. C'était une mettons, bonne. Moi, j'ai trouvé. La tune était bonne, mais elle était drôle. Elle était bonne, non. Regarde, là. il peut Ben, elle était drôle. Je penserais pas parce que c'est pas toi qui a dit qu'il avait fait un post Facebook que genre il disait moi j'ai déjà dans les années 90 j'étais blablabla, puis là, il disait tout un résumé de sa carrière qui était supposément super reluisante, puis finalement genre oui. Ah oui, on avait sorti son Qui portfolio. faisait l'autre fois. semblant d'avoir eu une bonne carrière dans les années 80. Ouais, ouais, c'est ça. mais il a vraiment passé genre il a vraiment eu comme un Ouais, non, il succès était là, populaire. Chris, que t'as fait genre Ouais, 3 semaines au Ben, il était pire, là. populaire, tu sais. Ouais, il était populaire. Il était moins asti, populaire que les bébés, mettons. Genre ce mois-là, quand il était dans les bars, le monde était comme Chris, je l'ai vu à Musique Plus, Ah ouais. asti, genre, pis ça a Mettons, fini là. mettons le gars qui a gagné la 4e édition de Star Academy. Genre, tu sais, Ouais. il est connu un peu, mais le monde s'en calait. Ça, Ouais, Ça meurt vite. puis, Ouais, euh, c'est ça. Ouais, fait que si on l'invite, on espère qu'il regardera pas ce segment-là. Hein, parce que Tous les segments que j'ai il va parlé être dans le Hey, le pire, il va être froissé. Le pire, quand j'ai reçu une friend request, je m'attendais à peut-être recevoir un message parce que maintenant, j'ai comme semi-souhaité sa mort, genre à cause de l'affaire. Sur le podcast. Ouais, mais j'ai demandé Non, je à pense Marc que je l'ai coupé. Ouais, mais non. Je l'ai Il a rajouté des bips pendant que je parle, mais de m'amener, genre, tu sais, je reparle la même chose, puis je dis ce que je disais. Fait que tu comprends c'était quoi les bips. Ouais, mais encore, ouais. Anyway, on C'est s'entend, là. l'important, J'ai pas c'est- incité à la haine, là. J'ai Ah pas non. dit, genre, puis anyway, je souhaite pas sa mort, là. Je le Anyway, connais pas. t'as-tu dit c'est quoi la phrase qu'il fallait que tu dises tantôt? Sous toute hein? réserve. Ouais, sous toute réserve. Ah, je pense- Sous ah, toute réserve, tuer Mario Il Benjamin. aurait fallu que je le rajoute, Non, mais ces c'était bips, pas- genre juste, sous toute réserve. Genre, C'était pas sans si clair, Je pense ouais. que je parlais de Mario. Moi, c'était genre le 25e, puis on a fait un petit événement de cave, là. Ah ouais. Puis là, c'était genre, tu sais, 25 épisodes, c'est nice, puis tout. Puis on avait mis des chapeaux, des ballons, puis tout, là. Ah, c'était le cas. Puis là, j'avais une chronique, puis c'était moi qui animais. Puis là, t'avais juste dit, genre, qui crève, esti. Enfin, même, genre, c'était pas un pas si pire, c'était juste drôle, mais, tu sais, c'est Mario Benjamin. Moi, j'avais imprimé sa face sur un bâton, puis j'étais de même Mario, puis en tout cas. Oui. Ouais. Ça, j'ai On même a mis dit des cases de quoi. Ah, On ouais. l'aime, on l'aime Ah ouais, tellement. c'était man. n'importe quoi. On se barre comme le ça. casque. C'était classique, Ouais, ouais. On était très sous aussi. Fait que, ouais, on pluguait l'album de Mario Benjamin, puis là, on vient de le roaster pendant 20 minutes encore. Ouais, mais il est Fait que encore. si t'écoutes Mario, tu viendras sur le show, Ouais, esti. ouais, on l'a pas le roasté. C'était le On va bienvenu, le mon homme. On va bien te traiter, mon gars. Je t'adore sur les réseaux sociaux, Mario. Si tu m'écoutes, vraiment, je continue tes fautes. Ah, Orthographe, c'est tabarnak. excellent. Ah gros. ouais. Faire 8 fautes ou 6 mots, j'adore ça pour elle. Ah ouais, c'était que. Ouais, Chris, même moi, gars, qui avait français 3 fois au cégep, Je les spot quand je même. l'exploite quand même. Fait que, ouais, c'était ça mes plugs. Sinon, Patreon, si vous vous sentez généreux. Sinon, je m'en calisse. Fait que, c'est ça. J'ai pas de crainte cette semaine. C'est genre 15 minutes de plug, sinon je m'en calisse. Fait que, c'est ouais, drôle. ça. Fait que, Chris. Alright, ben voilà. merci Matt. Hey, merci Merci, beaucoup Matt. Colin d'être venu. Hey, Plaisir, yes, man. C'était vraiment cool. C'était très le fun. Ouais, t'as aimé ça? Ouais. Ouais, content que t'aies aimé Très ça. Tant mieux. T'as-tu des trucs à plugger sinon? T'as-tu des- Non, juste likez-moi sur Facebook, puis je mets mes affaires là. Fait Ouais. que, les gens pourront. Nice. Colin Vous Boudry. allez, vous allez même avoir accès, il poste sur sa page Facebook les chroniques à CBL qui sont excellentes. Yes. by the way. Ouais, Merci, ouais, man. super bon stock. Puis ce Ouais. que je me rappelle, c'est les derniers dimanches du mois au brouhaha. Exact, humour politique. Au brouhaha de. Rosemont. Ouais, Exact. à 8h. Exact. Exact. Donc on a À 8h. Bon, ben merci tout le monde d'avoir écouté. Bonne semaine. Puis, salut Mario!
Bonne semaine!